Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Donc, dans l'évangile de Luc, le chapitre 1, on lit le verset 5 au verset 20. Évangile de Luc, chapitre 1, le verset 5 au verset 20. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, sur le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Tu donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Alléluia. Amen et amen. Voilà, ce matin, nous allons parler de Jésus-Christ, le Dieu compensateur. Hein? Voilà, de ses élus. Jésus-Christ, le Dieu compensateur de ses élus. Hein? Compensateur, c'est quoi? Ce moment, je ne connais pas ce que c'est. Voilà, compensateur, celui qui apporte une compensation ou celui qui compense. Hein? Donc, qui apporte une faveur, qui apporte une grâce, hein? Pour réparer un tort, pour réparer une injustice, pour corriger un déséquilibre. Hein? C'est ça un compensateur, parce qu'il compense, hein? Ce qui a été retiré à la personne. Lui, il vient maintenant pour remplacer cette chose, non pas par ce qui est équivalent à ce que la personne a perdu. Non, il vient remplacer par ce qui est supérieur à ce que la personne a perdu. Compensateur, Jésus-Christ, le Dieu compensateur de ses élus. Donc, on nous dit ici qu'il est question de Zacharie et Élisabeth qui étaient toutes de la famille des sacrificateurs. 1. 2. Tous deux étaient justes devant Dieu. Dans ce verset 6, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est encore tous deux. Hein? Le couple, voilà, en général, c'est un qui fait bien et puis la femme fait mal, ou bien la femme fait bien et l'homme fait mal. Mais dans le cas de Zacharie et Élisabeth, tous deux, hein? Voilà, elle n'était pas pasteur, hein? Voilà, elle n'était pas pasteur. C'est lui qui avait le droit d'entrer dans le temple pour servir Dieu. Mais on dit, elle aussi, elle était quoi? Juste. Ok? Tous deux. Amen. Verset 7. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Hein? Ça veut dire qu'ils étaient victimes d'une injustice.
Ouais. Ils étaient victimes d'une injustice. Puisque Dieu lui-même dit qu'ils étaient tous deux justes, hein, devant Dieu. C'est devant Dieu. Donc Dieu les voyait, Dieu avait remarqué que ces deux gars-là, ce couple-là, c'est un couple qui est juste. C'est pour ça qu'on dit devant Dieu. Ok? Observant d'une manière, il reprochait tous les commandements, toutes les ordres du Seigneur, mais il n'avait point d'enfant. Ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Hein? Pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, stérilité-là, c'est pour les injustes. Deutéronome 28, il dit ça pour toi. Deutéronome 28, verset 15 à 18. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et tous ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huile seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton béni bétail, toutes ces choses seront maudites. Ça, c'est pour qui? Celui qui n'observe pas, celui qui n'obéit pas, pour les rebelles. C'est lui qu'on doit traiter comme ça. C'est lui qu'on doit traiter comme ça. OK? Bien. Maintenant, Zacharie et Élisabeth, eux, ils étaient dans ça là. Dans Deutéronome 28, le verset 2 à 4. Voici toutes les bénédictions qui se prendront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, ton béni bétail. Et toutes ces choses seront, non pas maudites, mais bénies. Voilà. Donc lui, il est ici. Il n'est pas ici, non. Il n'est pas un Deutéronome 28, 15 à 18. Normalement, on ne doit pas le mettre ici. On doit le mettre Deutéronome 28, verset 2 à 4. Et pourtant, on l'a mis dans Deutéronome 28, verset 15 à 18. Là-bas, on l'a classé. On l'a mis au nombre des malfaiteurs. On l'a mis au nombre des malfaiteurs, ce qui est une injustice. Ce n'est pas juste. Et puis, qui a commis cette injustice? Ce n'est pas le sorcier du village, c'est Dieu. Ils ont dit qu'ils étaient juste devant Dieu. Donc, qui ne leur a pas donné d'enfant? C'est qui? Qui a bloqué? Qui ne les a pas bénis? Alors qu'ils ont droit à cette bénédiction, c'est pour eux. C'est eux qui doivent prendre ça. Et qui ne leur a pas donné? C'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Les liens ancestraux n'ont rien à voir là-dedans. Maintenant, si tu veux aller donner ton l'argent à ce faux prophète, ça c'est ton problème. Il t'a escroqué. Toi, tu ne connais pas ta Bible. C'est pour ça qu'il t'a escroqué. Non, sinon, les liens ancestraux n'ont rien à voir dans cette affaire. Celui qui est derrière ce problème-là, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est injuste. C'est injuste. Oui, c'est injuste. Ouais, tu as dit que si on fait bien, tu vas nous bénir. Je fais bien maintenant, et puis je ne suis pas béni. Et moi, je regarde des gens qui ne vont pas bien, c'est eux qui sont bénis. Ça, c'est juste? Non, c'est injuste. C'est injuste. Il ne faut pas venir me dire que c'est juste. C'est injuste. Mais Zacharie et Élisabeth qui va nous permettre de comprendre notre Dieu, de connaître les profondeurs de notre Dieu. Ouais. Si tu ne connais pas Dieu, c'est là que tu as un problème. C'est là que tu auras un problème. Ok? Maintenant, tu vois, non, quand tu as commencé à les maltraiter, ici, là, Dieu n'est pas en train de bien les traiter. Il est en train de les maltraiter. Malgré que Dieu est en train de les maltraiter, ils sont restés toujours justes. Ils sont restés toujours justes devant Dieu. Ils ont continué d'observer les ordonnances et les commandements du Seigneur. Ils ont continué. Et là, tu dis, non, vous êtes fort. Là, nous, on vous acclame. On dit, non, ça. Non, toi, tu es une sœur. Non, tu es forte. Toi, tu es un vrai adorateur. Les voyous, là, si c'est eux, là, ils ne vont plus venir dans le lieu de culte ici. C'est fini, vous n'allez même plus les voir. Ils vont aller raconter là-bas que, non, nous, on est allé là-bas, le Dieu, là, il n'est pas bon. Le Dieu, là, il n'est pas bon. Le pasteur, il n'est pas puissant. Quel pasteur n'est pas puissant? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Le pasteur n'a pas l'onction. Quand tu vas dans son église, tes affaires se gâtent. Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Oh.
Alors, les gens, même souvent, même nous autres, dans les regards, ils font pitié. Oh, c'est quoi ces absurdités-là? Zacharie et Élisabeth, regarde, ils sont victimes d'injustice. Hein, puisque Dieu dit, si tu fais bien, je vais faire bien. Ils font bien, Dieu fait mal. Et puis ils sont encore là. Hein, ils continuent de faire les offrandes. Ils continuent de chanter. Ils continuent de faire. Ils restent toujours fidèles. Mais mieux, même mieux. Ils avaient une autre option pour avoir un enfant. C'est-à-dire qu'ils pouvaient prendre une deuxième femme. Zacharie, là, il pouvait prendre une deuxième femme pour avoir l'enfant. On dit, c'est Élisabeth qui est stérile. On va dire lui. Voilà. Il avait cette option. Il pouvait faire comme Abraham et Sarai. Oui, là, tu connais, non? Ouais, dans Genèse 16, le verset 2 à 4, quand Abraham et Sarai, ils ont vu qu'ils sont dessus, ils ne peuvent pas enceinter la fille, là. Mais Sarai lui a dit, mais tu prends une deuxième femme, tu prends ma servante. Et puis, ils ont eu l'enfant, ils ont eu Ismaël. Hein? Voilà. Deutéronome 21, le verset 15. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il a des fils dont le premier-né soit la femme qui n'aime pas, l'idée que je vais te montrer, c'est que dans la loi de Moïse, l'homme peut prendre deux femmes. Surtout quand tu es sur la première, tu ne peux pas l'enceinter, tu prends l'autre, tu l'enceintes. Et puis toi, tu as ton enfant, puis tu es vivant. Oui. Oui. Il pouvait. Zacharie, la femme, Élisabeth pouvait lui proposer ça. Mais Zacharie lui, il avait le droit de faire ça. Là encore, regardez, là encore, ils ont dit, pas question. Pas question. Bon, il faut bien comprendre la Bible. Là. Ils ont dit, pas question. Non, nous, on ne va pas faire comme les incrédules là. Nous, on va prier Dieu. On va prier. La sœur Elisabeth a dit que mon mari, on n'a qu'à prier Dieu. Il a fait de prendre des efforts. Ça, c'est pour nous emmerder. On va venir ici nous emmerder comme pour Agar là. Non, on n'a qu'à laisser ça. Dieu s'il a dit, mais moi, je suis d'accord avec toi. On n'a qu'à prier. On n'a qu'à prier. Toi, tu aurais fait quoi? Tu aurais prié? Bon, mais quand ils ont commencé à prier, là même encore, Dieu n'exauce pas encore. Ah! Toi, tu aurais fait quoi? Ça veut dire que le pasteur n'est pas puissant. Ouais, non, le chrétien voyou là, il va dire le pasteur n'est pas puissant. Puis je suis parti là-bas, il est prié, lui là, le pasteur là, Dieu n'entend pas sa prière. Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Qu'est-ce que ça a à voir avec cette affaire? Oh. On va chez les escrocs là, ils vont t'escroquer. Faut pas dire. Hein? On dit, Luc 1, verset 7, ils n'avaient point d'enfants parce qu'ils avaient été stériles et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé, quand l'histoire était arrivée à ce stade-là, ils ont dépassé l'âge d'avoir enfant. C'est-à-dire, ils ont commencé à prier qu'ils étaient jeunes. Ils sont dessus jusqu'à ils sont dans des vieilles. Ils sont encore dessus. Pas de réponse. Hein? Là, tu te montres quelque chose. Ah, tu aurais fait quoi? 1, ils sont restés fidèles à la parole de Dieu. 2, ils avaient une conviction. Ils avaient une conviction. Leur conviction se couple à ça que jamais la polygamie va rentrer chez nous. Même si la loi le dit, nous, ça ne rentre pas chez nous. Ça, c'est leur conviction. Et puis, ils sont restés fidèles à la parole. Ça, c'est leur conviction. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Le fait qu'ils ne voulaient pas être polygames là. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est leur conviction. C'est eux leur conviction. Eux leur conviction. Parce qu'un homme qui va réussir dans la vie doit avoir des convictions. Et il doit être prêt à assumer. Il doit être prêt à assumer tout ce qui les conséquences de ses convictions. Un homme qui va réussir dans la vie, il marche avec des convictions, avec des principes. Voilà. C'est les gens qui croient que la réussite arrive par hasard. Ils n'ont pas de conviction. C'est-à-dire que quand ils commencent quelque chose là, ils ne peuvent pas commencer puis finir, terminer. En chemin là, lui, il change de chemin. Si ça le résiste, s'il commence et que ça le résiste, même s'il est en train de faire bien et que ça le résiste, demain vous allez voir, il change. Il change. Les gens comme ça, Dieu peut faire quoi avec un homme comme ça? Dieu peut faire quoi avec lui là? Sans conviction, sans principe. Hein? Dans Luc 14, Jésus a dit que voilà, il y a des gens qui ont commencé à bâtir des maisons et ils n'ont pas achevé. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que quand tu commences quelque chose là et que tu n'achèves pas là, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se moquer de toi. C'est que tu n'avais pas de conviction. Voilà. La chose que tu as commencé là,
forcé, tu auras problème à cause de ça. Maintenant, quand le problème va venir, on voit si tu tiens vraiment à ta conviction. On voit si tu tiens à ça. Hein? Voilà. C'est ça? Il dit non, moi je ne vais jamais perdre ma virginité. Je vais donner ma virginité seulement à mon mari. D'accord, on voit. En chemin, on voit si ça va marcher. Hein? Moi, je ne vais pas jamais croire en des choses comme ça. Moi, je ne vais jamais faire. D'accord, on va voir. Avec le temps, on voit si ta conviction, si tu tiens vraiment à ta conviction, pour ne pas dire si tu es une femme de conviction, tu es un homme de conviction. Heureusement, le couple là, c'est un couple de conviction. D'abord, un couple de foi, un couple de conviction. Oui, c'est un couple de conviction. Vous avez une conviction, jamais, même si ça ne réussit pas, ce que je suis en train de faire là, je ne vais pas cesser de faire. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire, puis ça réussit. Donc, comme je suis en train de faire et que ça réussit, ça veut dire que forcément Dieu est dedans. Voilà. Oh, toi aussi. Qu'est-ce que ça a à voir? Parce que tu as en train de faire que ça réussit, ça veut dire que Dieu est dedans. Bon, et pour eux là, Dieu n'était pas dedans. Ouais, toi aussi. Ils ont fait ça jusqu'à ils sont devenus vieux dedans. Dieu ne les exauce pas. Donc Dieu n'est pas dedans. Et le gars n'a qu'à prendre une deuxième femme. Toi, tu aurais fait quoi? Hein? Parce que là, nous tous, c'est-à-dire que nous tous, on est éprouvés. Nous tous, on est éprouvés. Envoie. Jusqu'où tu peux aller. Tu dis que tu veux être chrétien, non? Envoie jusqu'où tu peux aller. Dans ton affaire de chrétien, là. Envoie. Hein? Envoie tes convictions, toutes les convictions seront éprouvées. Souvent même, c'est au-delà de tes forces. C'est au-delà de tes forces. Jusqu'à ce qu'ils sont devenus vieux. Jusqu'à ce qu'ils sont devenus vieux, ils sont encore dedans. Hey, vous êtes encore dans ça? Tu peux prendre une femme là pour l'enceinte, tu es encore dans ça? Ah oui, je suis encore dedans. Parce que moi, je crois que ce que je viens de faire là est juste. Oui. Même si je suis traité comme un malfaiteur, moi, je sais que ce que je viens de faire là est juste. C'est que je suis dedans. Je suis dedans. Je ne vais pas changer. Jamais. Je ne vais jamais changer le message. Jamais. Jamais changer mes principes. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Jusqu'à maintenant, ils sont arrivés là où même, il ne peut plus faire enfant. Maintenant, le verset 8 nous dit que pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur lui apparut à Zacharie. C'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fit tout bien le voyant et la frère s'empara de lui. Mais l'un lui dit, ne crains point. Zacharie, quand ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc, quand son tour de rentrer dans le temple là est arrivé pour aller offrir le parfum, il avait dépassé l'âge d'avoir enfant. Ça, c'était fini. Fini. Oui. Ça veut dire qu'il était vieux. Il est vieux, mais pas en santé femme encore. C'est fini. C'est fini. Hein? Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. En d'autres termes, ils sont quoi? Ils sont morts. Ils sont morts. Regarde où les conditions les a envoyés. Regarde où leur foi en Dieu les a envoyés. Bon, toi, tu crois que quand on croit en Dieu, il faut forcément aller de bonheur en bonheur là. Regarde pour eux là où ça les a envoyés. On t'a mal enseigné l'évangile. Moi, je te dis ça, on t'a mal enseigné. L'église où tu vas là, ce n'est pas l'église de Dieu. L'église qui prêche des choses comme ça, ce n'est pas l'église de Dieu. C'est l'église du diable. Hein? Oui, si. Hein? Donc, maintenant qu'on a lu ça, on va se rendre compte d'une chose. La première chose dont on se rend compte, c'est que si leur prière n'était pas exaucée depuis, ce n'est pas parce qu'ils priaient mal. Tu as vu, non? Puisque la dit que ta prière a été exaucée. Je vais dire ça pour toi. Verset 13. Maintenant, le Seigneur lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. C'est pas ça. Donc, ce n'est pas parce qu'il priait mal. C'est pas parce que Dieu était sourd. Dieu l'entendait. Dieu l'avait même exaucé. Bon. Peut-être que toi aussi, toi et moi, peut-être on entend peut-être que Dieu nous a déjà exaucé. Mais comme on n'a pas encore vu la chose, on s'est dit, mais Dieu, là, il est sourd. Il ne voit pas ma situation, mais il y a quel problème? Hein? Parce qu'il voit. Il voit. Donc, ce n'est pas parce que Jean, il priait mal, c'est parce qu'il y a les liens ancestraux, les voleurs, pasteurs, là, il va te dire que c'est les liens ancestraux. Qu'il faut faire offrande, il faut faire offrande. Ce n'est pas comme ça, c'est fou. C'est fou.
Hein? La première chose que tu dis là, c'est ce que tu dois comprendre. Hein? La deuxième chose pour laquelle il n'avait pas été exaucé, hein, c'est ça qui est le plus intéressant même là. C'est parce que il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore mort. Ils étaient vivants. Parce que où ils sont arrivés là, ils sont morts. Ils sont vieux, ils sont morts. Il ne peut plus faire enfant, non. Il ne peut plus l'enfanter. C'est qu'il est mort. Elle aussi, elle ne peut plus faire enfant. C'est qu'elle est morte. Voilà. Voilà. Parce que Dieu, lui, il est préféré mort que vivant. Je répète, mes frères, ouvre tes oreilles, écoute l'évangile. Dieu les préférait mort que vivant. Que vivant. Ouais. Et pourquoi il les préférait mort que vivant? Parce qu'il voulait parler, il voulait dire quelque chose. Il voulait dire quelque chose. Il voulait leur montrer qu'il est le Dieu de la compensation. Le compensateur. Le réparateur de ce que lui-même il gâte. Il voulait leur montrer. Ouais. Ce que lui gâte, là, que lui répare. Ce que toi tu as gâté, c'est pas ce que lui gâte là, c'est ça lui vient réparer. C'est ça qu'on va te parler aussi. Mais il faut qu'il gâte. Il faut qu'il les amène à la mort. Il faut qu'il les laisse mourir. S'ils ne sont pas morts, et qu'ils ont eu leur enfant, ils vont dire quoi? Que nous, on est puissants. Que nous, on est trop puissants. Moi-même, là, je suis un homme puissant. Tu as vu, je suis viril, hein? Et la sœur, va dire que je suis féconde. Voilà. On va commencer à se glorifier. Non, ceux-là, ils n'ont qu'à mourir. S'ils sont morts là, qu'ils ont enfant là, ils vont voir que c'est Dieu qui a donné. C'est don de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Jean est. Don de Dieu. C'est don de Dieu. Ce n'est pas don naturel. C'est don surnaturel. Hein? Donc, comme il n'était pas encore mort, il y a deux choses. Première chose, hein, la prière n'avait pas été exaucée, ce n'est pas parce qu'il priait mal. Deuxième chose, parce qu'en réalité, il n'était pas encore mort. Hein? Et que Dieu les préférait morts plutôt que vivants. Pourquoi? Parce qu'il devait parler cette parole dont ce matin il parlait ce matin. Et si tu es un élu comme Zacharie et Élisabeth, attends-toi à être traité de la même manière. Parce que Dieu n'est pas injuste. Je te répète, Dieu n'est pas injuste. Tu ne peux pas faire ça à Zacharie et Élisabeth, et puis toi, tu es laissé. Et toi, tu vas aller dans le même ciel que ceux-là. C'est pas vrai. C'est que toi, vas dans un autre ciel. Toi, tu as ton ciel à part. Ce n'est pas pour ceux-là. Pas pour ceux-là. Non. Hein? Il faut bien écouter l'évangile. La bonne nouvelle. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, même, elle est bonne nouvelle que pour celui qui est dans le problème. Non, si on vient sur le plan même, on va dire quoi? Intellectuel. Une bonne nouvelle. Elle est bonne nouvelle que pour celui qui est dans le problème. Elle ne peut pas être une bonne nouvelle pour celui qui n'est pas dans le problème. La bonne nouvelle, elle est bonne nouvelle que pour celui qui est dans le problème. Mais qui va le mettre dans le problème? C'est qu'il faut que Dieu le pousse dans le problème. Voilà. C'est ça. Quelqu'un comprend, tu dis Amen et Amen. Donc, Zacharie et Élisabeth ont été élus pour exprimer une parole. Et la parole qu'ils sont en train d'exprimer va leur causer, numéro 1, de voir tort et dommage. Puisqu'ils sont morts. Donc Dieu est en train de parler, mais Dieu utilise leur vie pour parler. Mais donc, comme Dieu les a utilisés, Dieu est en train de les utiliser pour parler, mais évidemment que ça va leur créer des problèmes. Ça va leur créer des problèmes. Parce que ce n'est pas eux qui ont choisi, ce n'est pas eux qui ont dit qu'on ne veut pas d'enfants, ce n'est pas eux qui ont dit ça. C'est Dieu qui a dit que je ne vous donne pas enfant. Mais je ne vous donne pas enfant tant que vous ne voulez pas, je ne vous donne pas enfant. Donc, tant que Dieu dit que je ne te donne pas enfant, tant que tu ne le veux pas, ça veut dire que ça va te créer quoi? Du tort et des dommages. Ça va te créer du tort et des dommages. Injustement, c'est injustement. Il ne faut pas dire que c'est juste. Non, ce n'est pas juste. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu fais bien. C'est les païens là qui doivent faire ça. C'est le païen là qui doit traiter comme ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et pourquoi je traite comme ça? Maintenant, toi, tu as dit que c'est juste. Non, ce n'est pas juste. C'est pas juste. Hein? C'est parce que c'est pas juste qu'on dit que ça te crée du tort et des dommages. Parce que ce qui est juste, je prends l'exemple, tu allais voler l'argent des gens, tu as mis en prison. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Tu as gâté chose de quelqu'un, on dit qu'il faut réparer. Mais ça, c'est juste que tu répares. Voilà. Mais tu n'as rien fait. Et puis
on te punit comme tu avais fait quelque chose. C'est que c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Hein? Donc, la parole va leur causer des torts et des dommages. Parce que le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants, hein, alors qu'ils étaient justes, alors que dans la loi de Moïse, il est dit que c'est quand tu n'as pas d'enfant, ça veut dire que tu es maudit. Du coup, tous les chrétiens maintenant commencent à dire, vous avez su que l'église dans laquelle vous partez là, c'est la vraie église. Vous êtes sûr? Ah, mais on va commencer à se moquer de toi. Qu'est-ce que tu crois? Ah, tu crois qu'ils vont te traiter comment? Comme un bienfaiteur? Hein? Mais il va même, mariage dans lequel tu es rentré et il n'y a pas d'enfant. Ou bien les choses que les autres ont droit, toi tu n'as pas. Les gens vont te traiter comment? Ils vont te traiter comment? Ils vont te traiter comme un malfaiteur. Ils vont t'humilier. Hein? Ils vont te parler mal. Ils vont te parler en parabole. Ceux-là, ils disent qu'ils sont des croyants. Et puis, il dit qu'elle est fille de sacrificateur. Lui-même, il dit qu'il est serviteur de Dieu. Il s'en va là-bas, il rentre toujours devant Dieu là-bas, il vient ici et il n'a même pas d'enfant. Nous-mêmes, on ne va pas à l'église. Nous, on ne va pas à l'église. Nous, on a enfant. Nous, on a enfant. Toi, tu peux dire que Dieu est avec toi. Voilà le temps que ça va leur causer. Hein? Hein? Dommage physique, puisqu'ils vont vieillir. Dommage psychologique, puisque les paroles qu'on leur donne là, ça leur plaît tout. Comme pour toi là, c'est ça. Pas rien qu'on n'ait pas Dieu. Hein? Alors que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler la parole. Maintenant, le sort est tombé sur Zacharie et Élisabeth. Comment le sort est tombé sur toi, livre de toi, viens. Viens, je vais parler. Tu as la trompette. Je vais t'utiliser pour parler. Mais là, quand il va t'utiliser pour parler, tu crois que ça va te causer forcément du bien? Non. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Hein? Oui? Alléluia. Donc, quand il les a laissés mourir, maintenant Dieu lui-même, c'est que Dieu lui-même se place maintenant dans la situation de quoi? De compensateur. Voilà. Il est maintenant dans une autre situation. Parce qu'il faut qu'il répare ce qu'il a. S'il ne répare pas, c'est qu'il est injuste. C'est là qu'il est injuste. Ça, c'est injuste. Voilà. Parce que tu as gâté la chose de la personne, non? Tu as gâté sa vie, non? Tu lui as créé des problèmes, non? Et puis tu ne peux pas réparer. C'est que tu es un sorcier. C'est que tu es un sorcier. C'est que tu peux faire le mal, tu peux pas faire le bien. C'est que tu n'es pas Dieu. C'est que tu n'es pas Dieu. Donc, Dieu lui-même, regarde, c'est ça qui est intéressant là, tu vois, non? La situation dans laquelle Dieu s'est mis vis-à-vis de Zacharie et Élisabeth, là, c'est ça que je veux que tu comprennes que la raison pour laquelle Dieu agit comme ça, il veut se mettre dans une situation où il est obligé de faire quelque chose maintenant. Donc, quand la chose arrive à la fin, là, il faut qu'il agisse. Dans ce cas-là, on va l'accuser. Ah, toi aussi. On va l'accuser que tu es un faux Dieu. Hein? Tu n'es même pas un compensateur. Même dans la loi des hommes, il y a la compensation, ça existe. Toi, tu n'es même pas capable de faire ça. Ni là, Dieu, tu n'es pas un vrai Dieu. Pour quitter là-bas, tu nous as menti. Tu n'es pas un vrai Dieu. Hein? Non, il va te montrer que l'idée de la compensation, c'est lui-même. C'est lui. L'idée de la réparation du tort, on dit dédommage. Il faut dédommager la personne là. L'idée, mais c'est lui. C'est lui Dieu. Maintenant, il faut qu'il se place dans une situation où il est obligé de dédommager son élu. Voilà. Deutéronome 22, le verset 5, ça est dans la loi de Moïse. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une ville, ou s'il laisse son bétail perdre dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vie. Tu as entendu, non? Bon, donc quand tu gardes la chose de quelqu'un, hein, tu as gâté la chose de quelqu'un, voilà, tu lui dois un dédommagement. Mais le dédommagement, là, ça ne doit pas être équivalent à la chose gâtée. Non. Ça doit dépasser. L'équivalent, ce que tu vas apporter, ça doit pas compenser. Tu vas compenser le mal que tu lui as fait par le bien. Le bien que tu vas faire, là, ça ne doit pas être équivalent à là où il était. Hein? Non, il ne faut pas le ramener là où il était. Il ne faut pas le ramener là-bas. Il faut le ramener à plus que là où il était. Voilà. Donc, on dit quoi? Tu lui donneras quoi?
hein, il donnera en dédommagement le meilleur produit de sa vie. Donc, il donne le meilleur. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. C'est-à-dire, c'est que lui, il a de meilleur. C'est ça qu'il doit donner à cette personne. Oui, parce que il ne faut pas aller prendre tes trucs gâtés pour venir lui donner. Que, regarde, ta soeur, il est gâté, là, j'ai remplacé. Et puis, c'est gâté que tu viens me donner encore. Non. Non. Regarde pour Zacharie et Elisabeth. Donc maintenant, quand il a fait ça, il les a privés d'enfants. Quand ils sont devenus vieux, maintenant, il va les donner. Lequel de ses enfants il va les donner? Regarde. Il va les donner. Si il ne les donne pas n'importe quel enfant. Parce qu'il a des enfants. Lui, il a des enfants. C'est lui qui a les enfants. C'est Dieu qui a les enfants. Et puis, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Il fait les dons. Toi, tu es un ministre. Toi, tu es un président. Toi, tu es un prophète. Toi, tu es un pasteur. Toi, tu es... C'est lui. C'est lui qui exprime. C'est lui qui donne. Si, c'est lui qui donne. Hein? Regarde lequel des enfants il va donner. Hein? On revient ici. Luc chapitre 1, le verset 13. Il dit ne crains point, Zacharie, quand ta prière a été exaucée, ta femme Elisabeth t'en fera un enfant et tu donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Voilà. Il n'y a pas eu comment. Après, on va maltraiter comme ça. Et puis, il lui donne quelque chose qui est gâté. Hein? Aussi. Quelque chose que lui-même, Zacharie et Elisabeth, ils auraient pu avoir ça sans lui. Et c'est ça qu'il vient leur donner. Non. Non. Voilà. Donc, il leur donne un homme qui n'est pas un sacrificateur ou un prophète ou un fruit des entrailles, qui n'est pas comme pour les autres. Il n'est pas comme pour les autres. Jamais. Autrement, c'est qu'il n'est pas juste. Ce n'est pas une compensation, ça, c'est pas une compensation. Tu as gâté la vie de quelqu'un. Tu lui as retiré sa vie, tu lui as retiré ci, tu lui as retiré ça. Maintenant, pour le compenser, tu lui donnes ce qui est mauvais. C'est que tu es méchant, sorcier. Hein? Tu es mauvais. Matthieu 11, le verset 11, il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Voilà. Point. Point de plus grand que Jean-Baptiste. Point de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est quoi? La compensation. Cette compensation, il réclipe. Oh, il rétablit l'équilibre que lui-même il a. C'est qu'il a gâté. Il vient corriger. Mais quand il corrige là, le gars, Zacharie et Elisabeth se retrouvent à une autre position. Voilà. C'est ça? On dit papa et maman de ministre, papa et maman de président, papa et maman de prophète. Est-ce qu'on le regarde? Est-ce que, non, sérieux, est-ce qu'on te regarde aussi comme les autres? Parents des prophètes, même cousins des ministres, cousins éloignés des présidents. Est-ce qu'on le regarde? Frère, sois sérieux, est-ce qu'on le regarde comme les autres? Cousin. Après votre raison, on dit quoi? Cousin de Jean-Baptiste. Hein? Papa de Jean-Baptiste. Eh, c'est pas de Jean-Baptiste. Ah, mais le frère, envoie un bon ciel, le monsieur va s'asseoir. Voilà. Voilà. Comment? Est-ce que tu vas lui donner le même honneur que les autres, papa? Est-ce qu'ils sont la même chose? Non. Est-ce qu'ils ont le même rang? Non. Non. Son enfant. Fais de lui quelqu'un qui est élevé. Le don de Dieu. Alléluia. Tu as vu ça, non, le frère et la soeur? Oh, il n'aurait pas pu avoir ça si Dieu ne les avait pas laissés mourir. Jamais. Ils vont passer par où? On va voir quoi. Le fruit de la résurrection. Ça, on entendait parler aussi. On avait parlé un peu le dimanche dernier. Le fruit de la mort et de la résurrection. Le fruit de la mort et de la résurrection est le meilleur fruit. Pourquoi? Parce que c'est le fruit pour avoir, il faut forcément que la parole de Dieu te cause des dommages et du tort. Et comme la parole de Dieu t'a causé des torts et des dommages, Dieu doit te dédommager pour ce que tu as perdu. Oui. Pour ce qui t'a, le pleur que tu as fait, il t'a fait pleurer, non?
Il t'a fait pleurer, non? Voilà. Il n'est pas injuste. Mais tu dois te dédommager. Alors, maintenant, quand il va te dédommager là, quand il va te dédommager, les gens vont commencer à t'envier. Mais est-ce qu'ils savent par où tu es passé pour avoir la chose là? Ils savent toutes les angoisses que toi tu as vécues. Ils auraient aimé vivre là. Être traité de cette manière-là. Non. Nous tous on dit que Dieu est bon. Jean, tu vois, non, pour nous, on dit que notre façon de dire Dieu est bon, là, ça c'est le diable qui est dans notre tête. Alors, nous, on dit Dieu est bon, ça veut dire que tu ne dois pas souffrir. Dieu est bon, ça veut dire que tu ne dois pas pleurer. Dieu est bon, ça veut dire que quand tu pleures, là, Dieu doit venir. Tu pleures, là, Dieu doit venir. Tu pleures, là, Dieu doit venir. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils sont devenus vieux. Dieu n'est pas venu. Maintenant, ils sont devenus vieux. Ils sont devenus vieux. Les gars, ils peuvent faire avant. Depuis là, c'est des femmes qui disent, voilà, Dieu est venu maintenant. Aïe. Et puis le gars dit maintenant, ah, c'est maintenant qu'il vient. C'est maintenant qu'il vient. Tu sais pas que moi je ne peux pas faire enfant. C'est comme si c'est lui-même qui doit faire l'enfant. Non. Non. On dit non. Don de Dieu, on va te montrer que tu as été élu pour parler la parole. Pour parler la parole. Alléluia. Ça ne tombe pas sur n'importe qui. Hein? Et tout cela, tout le monde va au temple. Mais ça, qui a pu parler cette parole? Qui? Si je te dis, le frère chrétien, si ça vous venir à l'église, vous souvent à l'église. Diable aussi va à l'église. Mais qui peut parler cette parole? Qui? C'est là on voit si tu es un de lui. Ce n'est pas tout de parti, non, il y a beaucoup d'appelés, mais élu. Fidèle. Maintenant, il est élu, il doit être fidèle. Il doit être fidèle même quand la parole le fait pleurer. Il doit être fidèle même quand la parole lui cause des torts. Il doit être fidèle. S'il n'est pas fidèle, il ne va pas voir la compensation. Il ne va pas voir. Et ce serait dommage. D'accord. Ça, c'est notre premier témoin. Le deuxième témoin que j'appelle, la Bible dit qu'il y a 3 témoins. Deutéronome chapitre 19, verset 15. Tout à fait, c'est sur la déposition des 2 ou 3 témoins. Premier témoin, on a vu. Zacharie et Élisabeth. Deuxième témoin, c'est qui? J'appelle un autre couple encore. Abraham et Sarah. Alléluia! Ouais. La Bible, c'est toute la Bible. Je te prends le témoin pour te montrer, c'est toute la Bible. C'est toute la Bible. Si tu n'as pas vu ça dans la Bible, là, c'est que tu n'as pas lu ça. Tu sais que tu es un intellectuel. Tu es un intellectuel. Tu n'as pas bien vu ce que Dieu veut dire. Hein? Alors, Abraham et Sarah, Dieu va les laisser mourir. Tu sais ça, non? Ouais, il les a laissés mourir. Parce qu'il était préférable. C'est pour ça que souvent Dieu va te laisser mourir. C'est pour ça que souvent Dieu va te laisser mourir. Parce qu'il était préférable pour Dieu que Abraham et Sarah meurent. Hein? Meurent, je veux dire physiquement, il ne pouvait plus avoir d'enfant. Hein? Il ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Romains chapitre 4, le verset 17 à 19. Il parle à Abraham, il dit que j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père, devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts. Donc, dans le contexte d'Abraham et Sarah, on dit qu'ils étaient morts. Mais Dieu donne la vie aux morts. Hein? Voilà. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint père des grandes nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, mais puisqu'il est mort. Et puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, ils sont morts. Et qui les a tués? Hein? C'est Dieu. C'est Dieu qui les a tués. Ils ont prié, pas avant. Mais dans Genèse 16, là, elle a dit, ah, le vrai, la gars, arrêtez de prier comme ça. Il faut prendre l'autre femme là, tu vas lancer. Puis on est divin. Nous, on est divin. Il faut prendre nos solutions. Il n'y a pas de solution, les frères. Prie. Tu ne peux pas prendre la malhonnêteté pour sortir de ce problème. L'incrédulité. Les frères. Abraham et Sarah, il les a laissés mourir parce qu'il les avait élus. Tu sais ça, non? Il les a appelés. Sortis du pays, de ta patrie, de ta maison père, pour parler la parole. Et maintenant, comme il les a appelés parler la parole va les causer du tort. C'est ça qui est le paradoxe.
Tu m'as appelé, venir parler parole. Et puis maintenant, moi, je deviens, maintenant, je dis, je vais parler la parole, et la parole commence à me causer du tort et des dommages. Hein, puisque Sarah était stérile. Mais qui a rendu Sarah stérile? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc le fait que Sarah soit stérile, ça va leur créer problème. Et le gars est dessus, il est dessus. Il n'y a rien. Aïe. Je vais dire non. Le frère là, il ne prie pas bien. La soeur là, ne prie pas bien. Les bandits chrétiens là, si tu veux les écouter là, regarde, si tu veux les écouter là, toi tu vas dans l'enfer avec eux. Les voyous chrétiens là, les incrédules là, si tu veux les écouter là, tu vas dans l'enfer avec eux. C'est moi qui dis ça. Hein? Non, il ne prie pas bien. Non, il ne sait pas bien faire. Pour aller sortir avec femme pour l'enseigner, il y a quelle manière de faire encore? Il y a une autre manière de faire. Le gars est sûr, il ne veut pas l'enseigner. Toi, tu ne peux pas voir que ce n'est pas Dieu, que Dieu est dans cette affaire. Il dit non, il n'y a pas Dieu dans l'affaire. C'est le sorcier du village qui est dans l'affaire. C'est les liens ancestraux. Il y a les liens là-bas qui te réclament. Il y a des réclamations. Il y a des réclamations du village, des sorciers du village qui est là-bas. Qu'est-ce que ça envoie dans cette affaire? Ah! Jusqu'à quand, chrétien, tu vas faire des bêtises? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ah! Toi aussi. Tu ne vois pas que ton Dieu est en train de t'utiliser pour parler la parole. Tu ne vois pas. Tu veux parler quelle parole? Tu veux que ta vie soit comme les païens? Tu veux que ta vie soit comment? Tu veux pas comme ça? Tu veux pas que ta vie soit comme pour Jésus-Christ? Tu ne veux pas. Donc ta vie n'a qu'à être comme pour qui? Et pourquoi tu te compares? Pourquoi tu te compares aux païens? Pourquoi? Tu ne pas regarde dans la Bible et puis compare-toi aux gens qui sont dans la Bible. Pourquoi tu veux te comparer aux païens? Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que vous avez le même appel? Est-ce que vous avez la même grâce? Est-ce que vous avez la même faveur? Ah, le vrai. Et eux aussi, on dit qu'ils sont morts. Ils sont morts. Mais qui les a tués? C'est Dieu. C'est Dieu qui les a tués. Mais ça les a causé du dommage. Ça leur a causé du tort. Parce que là aussi, le vieux monsieur Abraham, quand la femme elle a donné solution. Solution charnelle. Il faut accepter ma servante. Qu'est-ce que tu regardes des choses comme ça? Il faut enceinter ma servante. Lui, il s'en va enceinter la servante. Ce n'est pas une solution parlable qui est venue dans le foyer après ça. Là. Eux-mêmes, ils ont vu dedans. Bon. Il ne faut pas rester tranquille. Il faut aller chercher des solutions bancales pour venir rentrer dans ta maison. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Hein? Et tu connais la suite de l'histoire, non? Le frère, la parole, après avoir causé du tort et des dommages, hein? Ils ont eu Isaac. Ils ont eu Isaac. Tu vois? Oh, c'est toujours formidable. Alléluia. Amen et amen. Ils ont eu Isaac. Et avant d'avoir Isaac, Dieu lui-même est venu pour corriger. Hein, c'est ça que je vais te montrer d'abord. Genèse 17, le verset 5. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Et verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Donc ici, il y a correction. Hein? Voilà, il y a un nouveau baptême. Le nom, ils ont été baptisés d'un autre nom. Ou alors, on va dire que, mais c'est ça la compensation. Compensation, c'est pour corriger. La compensation, c'est pour corriger le tort qu'on a fait à quelqu'un. C'est ça la compensation. Il a de te montrer. Il vient compenser à ce qu'il leur manquait, pour avoir un enfant. Là. Il vient compenser. Donc, l'homme ancien qu'il a enlevé là, tant qu'ils ont non là, il ne peut pas avoir enfant. C'est pas possible. Enfant. Donc, il prend sur lui-même, c'est pas moi qui viens de parler, il prend sur ici, c'est pas Abraham qui corrige, c'est lui qui vient corriger. C'est lui qui vient corriger. Hein? C'est ça? La compensation, corriger un déséquilibre. Ça, c'est la compensation. Hein? Corriger quelque chose qui a été mal fait. Ou corriger une injustice. Une injustice. Hein? Ouais, c'est parce qu'il les a soumis. Il les a soumis à une injustice. Donc, quand il change de nom, il vient faire, il se corrige lui-même aussi. Il se corrige lui-même. Voilà, il va bien faire, il va bien parler cette parole maintenant. Hein? Il va bien parler cette parole, mais il est toujours
On est toujours sous les types et les symboles. Et vous savez que quand il a changé les noms là, le fruit là, c'était Isaac. C'était Isaac. Hein, ça, c'est au verset 19. Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, fera un fils, et tu donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa posséder après lui. Donc, le fruit de ça. Donc, ça veut dire que le fruit de la mort, ils étaient morts, il les a ressuscités. C'est ce que ça veut dire. Ils sont morts, il les a ressuscités. Quand il les ressuscite, ils ont un nouveau nom. Et maintenant, le fruit de la résurrection, c'est Isaac. C'est Isaac. C'est ça. Donc l'idée est toujours là, c'est-à-dire que le fruit de la résurrection, c'est le meilleur, et puis Isaac est meilleur. Isaac est meilleur qu'Ismaël. Isaac est fils unique. Il n'est pas comme les autres fils. Pourquoi? Parce qu'il est le produit de la mort et de la résurrection. Il est aussi par la compensation que Dieu a donné à Abraham et à Sarah pour faire quoi? Pour réparer le tort qu'il a fait. Pour réparer. C'est ça. C'est ça la compensation, l'idée. Tu ne peux pas, de toute façon, tu les as fatigués comme ça. Maintenant, toi, tu veux leur donner quelque chose, et puis tu leur donnes quelque chose que tout le monde peut avoir. Oh, toi aussi. Oh. Donc, c'est à cause de ça que tu m'as fatigué. Vous venez me donner ce que les autres ont. C'est ça. Bon, maintenant l'autre aussi, maintenant le soi-disant chrétien, là, il dit qu'il est béni. Alors que quand il regarde ce que toi tu as là, et puis les païens ont là, c'est différent. C'est différent. Tu n'as pas dit que tu es un enfant de Dieu. Dieu dit là, il y a des choses mauvaises que Dieu a, il y a des choses moins bonnes, et puis il y a des choses excellentes qu'il a. Et puis les choses excellentes là, il ne te donne pas à toi. Il ne te donne pas à toi. Et c'est les choses moins bonnes, ou les choses que donne le païen, là, c'est les mêmes choses qu'il te donne à toi. Et toi, tu me dis que tu es un enfant de Dieu. D'accord? Il faut bien lire la Bible. Hein? C'est vrai. Vous venez rendre témoignage ici pour des choses que les païens ont là. Ça, c'est, on va dire quoi? Ça, c'est la plaisanterie. C'est juste la plaisanterie. Hein? Tu vois, notre deuxième témoin, le Dieu est toujours là. Hein? Mort, c'est Dieu qui a laissé mourir. Et puis maintenant, comme c'est lui qui a laissé mourir, maintenant il les ressuscite. Et quand il les ressuscite, il donne Isaac. Isaac, c'est le fruit de la résurrection. Mort et résurrection. Parce que ce qui est le fruit de la mort et de la résurrection ne peut pas être comme ce qui n'est pas mort. Ce n'est pas la même chose. Non. Ce n'est pas le même mariage. Ce n'est pas le même homme. Ce n'est pas le même pasteur. Ce n'est pas la même église. Non. Non. Même si on utilise le même nom. On dit enfant. Mais ce n'est pas le même enfant. Non. Ce n'est pas la même chose. Jamais de la vie. Hein? Voilà. Notre troisième témoin. J'appelle Job. Alors là-bas, Job vient nous rendre témoignage de l'idée de la compensation qui est en Dieu. Et que Dieu réserve à qui? Ses élus, qui sont capables de supporter les injustices de la parole. Ils sont capables, parce qu'ils aiment Dieu. Ils l'aiment. Voilà, donc ici, il fait bien ou il fait mal, ils sont là. Ils ne vont pas fuir ou partir. Non, ils sont là. Ils connaissent les papas. Donc, Job, notre troisième témoin. Job chapitre 2, le verset 3 à 6. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis qui te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Donc, première chose, Dieu fait remarquer à Satan ce qu'il a remarqué sur la terre. Hein? C'est-à-dire, verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? On dit que Satan allait se promener sur la terre. Maintenant, lui dit que quand tu n'es pas dit de te promener là, tu as remarqué, il y a quelqu'un là-bas.
On l'appelle Job. Tu as remarqué ça? Hein? Donc, lui, c'est ce que Dieu aussi a remarqué. Il fait remarquer à Satan. Hein? Deux, il fait remarquer à Satan ce qu'il a remarqué chez Job. Donc, il fait d'abord remarquer à Satan ce qu'il a remarqué sur la terre. C'est Job, il a remarqué. Maintenant, encore dans la vie de Job, qu'est-ce qu'il a remarqué? Hein? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. C'est tout un homme de mal. Hein? Il demeure ferme dans son intégrité. Il demeure ferme dans son intégrité. Personne ne peut le faire changer d'avis. L'enfer des guéris, voilà. Jamais. Hein? Et tu m'excites à le peine sans cause. Donc, ce qu'il a remarqué chez Job, ce n'est pas les bœufs de Job. Voilà, le pasteur voyou là. Il regarde ses bœufs. Regarde ses maisons. Il n'a jamais dit, regarde, il n'a jamais dit, Satan, as-tu vu les maisons de Job? Satan, as-tu vu les voitures de Job? Satan, as-tu vu les bœufs de Job? Hein? Et quand un pasteur vient se mettre à la chair pour prêcher et dire, te faire remarquer ses voitures, ses maisons, et toi tu es encore assis dans l'église, tu ne vois pas que c'est le diable qui te parle. C'est que toi, on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi. Il faut t'asseoir là. La porte de l'enfer, tu vas voir dedans. Hein? Là, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué comment il est intègre? As-tu remarqué comment il est droit? As-tu remarqué comment il se détourne du mal? Il va dire, as-tu remarqué que la dernière voiture qui est sortie là, as-tu remarqué que Job a payé aussi? As-tu remarqué que le dernier iPhone, je ne sais pas comment on appelle ça là, qui est sorti là, as-tu remarqué que Job, la femme de Job a ça aussi? As-tu remarqué que le dernier pain qui est sorti là, as-tu remarqué que, on va dire quoi, la femme de Job a aussi? As-tu remarqué que la dernière manière de s'habiller là, les enfants de Job ont aussi? Ça, c'est la voyousie. Hein? Le banditisme, le gangstérisme à la chair. Mais l'église acclame et les chrétiens se sont d'accord. C'est des ouais, si. C'est l'église comme ça, ils cherchent. C'est pasteurs qui prêchent comme ça, là, c'est ça qu'ils cherchent. Je ne sais pas si c'est quel Dieu qui est en lui. En tout cas, moi, le Dieu que je connais, il ne parle pas comme ça. Il ne parle pas comme ça. Hein? Quand tu es rentré, maintenant, je te parle aussi comme façon Dieu, lui, il a regardé la terre. Il a regardé Job. Maintenant, quand toi, tu marches là, quand tu regardes les gens là, qu'est-ce que tu remarques? Quand tu rentres chez les gens, qu'est-ce que tu remarques? Quand tu es rentré dans l'église, qu'est-ce que tu as remarqué? Tu as remarqué? L'église est climatisée. Voilà, c'est ça que tu as remarqué, non? Si, c'est ça que tu as remarqué. Mais tu n'as pas remarqué que les femmes là étaient habillées en collant. Toi, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu que la femme du pasteur avait mis les rouges à lèvres. Toi, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu, tu n'as pas vu la bizarrerie qui était dans cette église. Tu n'as pas vu ça parce que toi-même, tu es un païen. Tu es un païen. Tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Il dit que tu as vu la sœur là, elle chante bien, mais tu n'as pas vu que la sœur là avait porté collant ou elle avait porté mini-jupe. Tu n'as pas vu que ses fesses là sortaient. Tu n'as pas vu que ses seins étaient dehors. Tu n'as pas vu qu'elle avait des rouges à lèvres, que les sœurs de la chorale, elles ont toutes fait tchacho. Tu n'as pas vu ça. Tu es un païen. Tu es un païen. Et toi-même là, tu n'es même pas un enfant de Dieu. Tu es bien pour aller à l'enfer. Va à l'enfer. Parce que tu ne parles même pas comme ton papa Dieu. Hein? Et regarde ce que Dieu lui dit à Job, au diable. Hein? Maintenant, troisième chose. Dieu reconnaît donc que Job est un homme intègre, juste, etc. Mieux, il reconnaît que Job demeure fait de son intégrité. Et que continuer de faire ce que lui et puis Satan sont en train de faire à Job là, ce n'est pas juste. Je relis ça pour toi. Il dit, il demeure fait de son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. C'est Dieu qui parle. Hein. Dieu n'a pas peur de quelqu'un. Il dit les choses comme elles sont. Il n'a pas peur de quelqu'un. Il dit que
Il dit à Satan que, regarde, ce qu'on est en train de faire à Job là, ce n'est pas juste. C'est pas juste. Parce que tu m'excites à le perdre sans motif. Normalement ce qu'on est en train de faire à Job là, c'est les voyous là qui on doit faire ça. Ça y est, on doit faire ça. Ceux qui ne craignent pas Dieu là, ça y est, on doit faire ça. Maintenant, pourquoi on fait ça? On fait ça à quelqu'un qui est un homme juste. Toi-même, tu dis qu'il est juste. Toi-même, tu dis qu'il est droit. Toi-même, tu dis qu'il est bon. Mais pourquoi tu ne le bénis pas? Et puis maintenant, tu le fais. C'est à cause de toi, il est en train de se pleurer. Pourquoi tu fais ça? Voilà. Et puis même quand il a fini de dire ça, que Job est droit, Job est juste, que ce n'est pas bon de le taper, ce n'est pas bon de le causer des dommages, verset 6 dit que l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre encore. Ah! Je me dis que le gars est bien. Mais il faut bloquer Satan. Il empêche-le de taper ton enfant. Il dit, bon, je te le livre. Cette fois-ci, là, faut le taper côté santé maintenant. Voilà, avant, il avait tapé côté de ses affaires. Il avait tapé ses enfants. Il avait tapé tout ce qui possédait. Mais là, il dit qu'il faut le taper là où il y a la santé, là maintenant. Il allait le taper. Le gars est tombé malade. Ouais. Malgré ses offrandes, il est tombé malade. Qu'est-ce que tu crois? Malgré ses 10 000, il est tombé malade. Hein? Oui. Maintenant, tu vas me dire que c'est juste. Vas-y. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Hein? Non, c'est pas juste. Voilà. C'est parce que c'est pas juste. Tu vas voir maintenant ce que Dieu va faire. Voilà. Voilà. C'est ce que je te dis là. Si ça reste comme ça, c'est que Dieu est injuste. Si ça reste comme ça, et puis Job meurt dans ça, sans qu'il y ait réparation, c'est que c'est pas juste. C'est que c'est pas juste. Voilà. Et Job, c'est l'élu. Il a été élu. Il fallait la même parole. C'est pour ça que je dis que ça va si t'es arrivé. Hein? Et la parole cause du tort et des dommages à qui? C'est pas à tous les voyous là. La parole cause du tort et des dommages à ceux que Dieu aime. Tu vas dire, mais c'est quelle sorte d'amour ça? Mais c'est ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour des hommes, non, pas de l'amour de Dieu. Hein? Parce que moi, au bout de Daniel, s'il était très puissant comme Dieu, très amour, je n'ai jamais voulu que mes enfants souffrent. Je n'ai jamais voulu que mes enfants pleurent. Je n'ai jamais voulu que ça, c'est l'amour des hommes. Ça, c'est l'amour des hommes. Hein? L'amour de Dieu, là, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, Dieu, puis toi, il ne faut pas te comparer à Dieu. Vous n'êtes pas la même chose. Voilà. Dieu dit son amour, là. Dieu dit son amour, là, ça fait mal. Ça fait souvent mal. Oui, ça cause du tort. Oui, ça cause des dommages. Souviens-toi de Lazare, le gars il est malade. Le gars il est malade, il a envoyé de ses soeurs, voilà, appeler Jésus qu'il faut venir me ressusciter, me guérir. Le gars il ne vient pas. Il les laisse mourir. Est-ce que les gens ne pleuraient pas à cause de ça? Hein? Si, les gens pleuraient. Ça leur a fait très mal. Parce que Lazare, puis Jésus n'est pas venu. Et Lazare est mort. Et pourtant la Bible dit que Jésus aimait Lazare. Il aimait ses soeurs. Donc tu vas me dire, l'amour de Dieu là, c'est quelle sorte d'amour? Je te montre. Il les aimait même plus que les gens. Les gens là que ça n'arrive jamais. Les gens à qui ça n'arrive jamais là. Il dit que tu l'aimes. Non, Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'aime pas. Mais s'il t'aimait là, sa parole allait te causer du tort. Il ne t'aime pas. Parce que si sa parole ne te cause pas du tort, il ne sera pas dans l'obligation de te bénir. Il n'est plus dans cette obligation. Il y a quelque chose qui. Ça dit que Dieu lui doit se mettre. C'est ça qu'on est en train de voir maintenant. Dieu lui doit se mettre dans une obligation de faire quelque chose. Maintenant, quand il va le mettre dans cette obligation, c'est le temps qu'il t'a fait. C'est le temps qu'il t'a fait. Il va le mettre dans une posture où il est obligé de faire. Là, ça ne peut pas rater, il doit faire. Il doit faire. Hein? Jean 42, le verset 10. On nous dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42, le verset 12. Pendant les dernières années de Job, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux,
1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Bon, donc commençons par les mots même qui sont là, mais sont bien choisis. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Donc le mot même rétabli veut montrer qu'il y a eu quoi, déséquilibre dans la vie de Job. C'est qu'on a mélangé la vie du gars. Qui a mélangé la vie du gars? C'est Dieu. Rétabli, ça veut dire que il était dans une position, on l'a enlevé dans cette position pour l'envoyer ailleurs. Et puis maintenant, on répare. Rétabli, ça veut parler encore de réparation. On a réparé quelque chose. Hein? Dans le mot rétabli, ici encore, tu as le mot encore résurrection. Dans le mot rétabli, tu as encore le mot restitution. Restitution. Ouais. Tout ça est dans rétabli. Donc, pour qu'il soit obligé de rétablir, il faut que ce soit lui. Il faut que ce soit lui qui a fait quoi, qui a gâté. C'est lui qui a gâté. Donc, c'est lui qui doit rétablir. Maintenant, c'est ça, il n'est pas le Dieu seulement qui crée. Il est le Dieu aussi qui rétablit. Maintenant, pour rétablir, là, il faut qu'il gâte. Maintenant, quand il vient rétablir, il ne peut pas ramener la chose là où elle était. Jamais. Il sait qu'il doit envoyer la chose un peu plus devant. Ça, on dit, il lui a donné le double. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Il lui accorda le double. Donc, s'il avait gâté un portable, il lui donne maintenant 2 portables. Voilà. Il lui accorde le double. Parce que j'ai gâté ton portable, j'ai gâté ta voiture, je te donne maintenant 2 voitures. Hein? J'ai cassé ta maison, je te donne maintenant 2 maisons. C'est ça la réparation, c'est ça qui est juste. C'est ça qui est juste. Même à la justice, c'est ça qui est juste. Tu as gâté la chose de quelqu'un, mais tu l'as empêché de travailler. Hein? Voilà. Tu ne vas pas venir seulement dire dans ta bouche, pardon, pardon. Non, dédommage le gars. Répare le tort que tu lui as fait. Hein? Oui. Voilà. On dit non, le gars, il avait un salaire de 200 000. Bon, tu lui donnes ces 200 000 plus le plus là. Voilà. C'est ça qui est la compensation. De plus. Il dit, ah, c'est pas 1000 francs que j'avais pris. C'est pas 1000 francs que j'avais pris. Tiens tes 1000 francs. Non, 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 non. Ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Tu me dois 1000 francs plus les dommages que tu m'as causés à cause de mes 1000 francs. Voilà. C'est ça qui est juste. Là, tu m'as causé des dommages. À cause de 10 000, là, tu m'avais causé des dommages. Hein? Donc, quand tu viens me redonner ma chose, tu viens encore avec, tu dis, bon, voilà ton bœuf que j'ai tué. Maintenant, vraiment, encore pour que tu me pardonnes, voici un autre bœuf. Voilà. Là, l'affaire est bien réglée. C'est bien réglé. Là, l'affaire est bien réglée. C'est ça? Ouais. Non, non, on repart. Aïe, aïe, aïe. On repart sur Dieu. Regarde. Regarde. Hein, même les années, regarde, Job 42, le verset 16, a dit que Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Job mourut âgé et raciné de Dieu. C'est-à-dire que même le nombre d'années qu'il lui a pris, parce qu'il était malade, hein. Il était malade, non. Il a restitué le nombre des années même. On va dire, ça, c'est même pas au double. Là, c'est plus au double même. Hein? Voilà, parce que normalement, dans leur temps, l'homme vivait 120 ans. Lui, là, à partir de là où il a détruit sa vie, là, il a ajouté 140 ans. Il a ajouté. C'est 140 ans. Donc, Job avait dit plus de 140 ans. C'est ce que ça veut dire. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui a fait, c'est Dieu qui a fait qu'il a pris du retard. C'est Dieu. C'est Dieu. Hein? Donc, Jean, quand il était maintenant malade, tu vois, les gens se moquaient. Tu as vu ses amis, si tu lis le livre, tu vas voir, ses amis sont venus l'accuser. Non, le sorcier du village, tu as péché, c'est le sorcier du village. Tu vas dans la mauvaise église. Non, tu ne crois pas bien en Dieu. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Hein? Je vous l'ai dit que quitter la barbe des menteurs. Oh. Et à la fin, si tu lis le livre, à la fin, Dieu les a blâmés. Il dit que vous, les menteurs, vous êtes allés accuser Job là. Vous, les menteurs, allez-y, Dieu va prier pour vous. Hein. Vous, les menteurs là. Hein? Allez là-bas, il va aller prier pour vous.
Il a dit, non, l'Éternel rétablit, Job ne son premier état quand il lui priait pour ses amis. Hein? Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Amen. Ça veut dire que pour que Dieu soit dans l'obligation de te ressusciter, ici la résurrection. Je te parle maintenant de la parole. Hein. Regarde, pour que Dieu, si Dieu doit donner l'obligation de te ressusciter, pour te donner un meilleur lendemain, ici il le ressuscite, il lui redonne pas la vie qu'il avait avant. Il le ressuscite pour lui donner une vie meilleure. Ok, d'accord. Maintenant, ici, Dieu était dans une obligation de le faire. Tu as compris, non? Voilà. Maintenant, pour que Dieu soit dans la même obligation, là, pour que Dieu soit dans la même obligation de faire ça pour toi, il ne faut pas t'arrêter à Job. Maintenant, il faut dire, hey, mais c'est que Dieu doit être dans l'obligation de le faire pour moi, à condition que le tort dans lequel tu es là, les dommages dans lesquels tu es là, c'est la parole de Dieu qui t'a posé ça. Faut pas venir dire que tu es comme Job. Si toi, c'est parce que tu as volé l'argent des gens, c'est parce que tu as fait le mal que tu t'es retrouvé là. Ah non, hein? Voilà. Donc, Dieu est dans l'obligation de ressusciter son fils, pour lui donner un meilleur lendemain, de ressusciter sa fille, de réparer le tort, de lui apporter une compensation, si et seulement si c'est sa parole qui a causé du tort à ce fils. Voilà. Là, Dieu est obligé de faire. Je vais parler de quelque chose. Hein? On a commencé à voir ça avec Zacharie et Elisabeth, non? C'est là-bas que ça a commencé. Il était obligé, c'était la même idée, résurrection. Pourquoi il a ramené Zacharie et Elisabeth à la vie pour leur donner Jean-Baptiste? Parce que c'est sa parole qui leur avait causé le tort. C'est sa parole. Pourquoi il a fait ça aussi pour Abraham? Toujours sa parole. Pourquoi il fait ça pour Job? Toujours sa parole. C'est sa parole qui l'a causé des torts et des dommages. C'est sa parole qui les a mis dans cette situation. C'est sa parole qui a fait qu'ils pleuraient. Donc il est obligé de les consoler. C'est sa parole qui a fait qu'ils ont souffert. Donc il est obligé de les délivrer de la souffrance. C'est sa parole. Bon, tant que c'est sa parole qui est la cause de cette situation, tu es heureux. Mais si c'est ta voyousie qui est la cause de cette situation, tu as crié, appeler Dieu pour rien. Hein? D'accord. Donc sa parole. Quelqu'un me saisit où tu dis Amen et Amen. Amen. Il faut que ce soit sa parole qui soit la cause de la situation et l'Église doit être frappée pour être rétablie. C'est ça qu'il a dit. Hein? J'enverrai mon serviteur Élie pour rétablir toutes choses. Mais ça qui va frapper l'Église. Il va la laisser tomber. Voilà. Tout ça, c'est son plan. Tout ça, c'est sa parole. Comme c'est sa parole qui est la cause de cette situation, alors je vais vous envoyer Élie le prophète. Et il rétablira encore. C'est toujours la même idée. Résurrection, restitution, réparation. Hein? Du tort et dommage qu'il a commis à qui? À son élu, sa bien-aimée. À sa bien-aimée. Hein? Et pourquoi il permet ça? Parce qu'il veut que sa bien-aimée soit comme lui. Soit comme lui. Il veut que son élu soit comme lui. Hein? Puisse avancer dans la vie. Parce que pour Job là, hein, tu as vu comment il a fait avancer? Voilà. Il a fait prendre du retard. Quand il a tapé ses affaires, tout est tombé, les autres l'ont dépassé. Mais après, Job les a dépassés. Si il devait les dépasser. T'es quitté où? On a cru que tu étais mort. Jamais. Jamais. Luc 18, le verset 28 à 29. Pierre dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui est quitté à cause du royaume de Dieu. Donc, à cause de la parole, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc, tant que c'est la parole qui va te causer du tort, Dieu sera dans l'obligation de faire quelque chose. Oui. C'est ça?
Donc, il a quitté si à cause du royaume ou à cause de la parole. C'est la parole qui a gâté. Elle est venue gâter sa maison, elle est venue gâter son foyer, elle est venue gâter. D'abord, il faut que la parole gâte. Si c'est la parole qui gâte, lui, il va arranger. Il va arranger. Non, ne t'en fais pas, il va arranger. Il va arranger cette situation. Voilà, je mets dans la posture pour arranger cette situation. OK? Mais quand l'enfant de Dieu refuse, c'est là que ça devient dangereux. Dans lequel nous sommes, la plupart des gens ne veulent pas que la parole leur cause du tort. Ils ne veulent pas. Ils veulent venir à l'église seulement. Ils ne veulent pas. Wow. Ils ne veulent pas que la parole de Dieu leur cause du tort. Et des dommages financiers, le temps, le péché, le plaisir. Oui, surtout le plaisir. Le plaisir, là, ils ne veulent pas que la parole de Dieu leur cause du tort dans leur plaisir. Ils ne veulent pas. Si. Ils ne veulent pas. Ils refusent. Ils veulent la résurrection, ils ne veulent pas la mort. Aïe. Ils veulent le fruit de la résurrection, ils ne veulent pas la mort. Je ne sais pas quelle Bible. Vous voulez comprendre la Bible comment? On n'a qu'à mentir. Beaucoup d'élèves n'ont qu'à mentir. Il ne veut pas de mentir. Autrement, c'est qu'il vaut mieux aller au champ à Jacob. Et devenir mentir. Jamais. Il ne veut pas de mentir. Je dis, si tu ne veux pas que la parole de Dieu te cause du tort même, on va dire quoi? Tort psychologique, tort physique, dommage financier, si ça va te causer des dommages, mais financiers, du tort vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis des gens qui te regardent, vis-à-vis de tes maîtresses, de tes copines. Tu ne veux pas, tu veux continuer de vivre ta soi-disant belle vie. C'est que, il n'y a pas de compensation pour toi. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mentir. Ce n'est pas vrai. Tu as refusé que la parole de Dieu te cause du tort et des dommages. Comment? Zacharie et Elisabeth. S'ils avaient refusé. Bon, est-ce qu'ils en seraient là? Non. Tu as refusé que la parole de Dieu te cause du tort et des dommages. C'est que tu as refusé aussi de connaître le fruit de la résurrection. Tu n'es pas dedans. Voilà. Bon, tu peux être un bon catholique, tu peux être dans l'église de Kwaku Daniel, tu peux être un bon protestant, tu peux être un bon, fais tout ce que tu veux de ta vie. Voilà, fais ce que tu veux de ta vie. C'est ça? Mais Dieu n'est pas dans l'obligation. Si toi, il te ramène à la vie, là, c'est pour te juger, te mettre en enfer. Il n'est pas dans l'obligation de te ramener à la vie pour te donner une meilleure vie. Non. Puisque tu as refusé de subir du tort à cause de cette parole. Donc, tu as préféré faire du tort à Dieu. Si, quand tu refuses, est-ce que tu fais du tort à qui? À Dieu. Tu as préféré faire du tort à Dieu que de te faire du tort à toi. Et toi, tu dis que tu adores Dieu. Mais c'est que tu t'adores toi-même. C'est que tu t'adores toi-même. Tu n'adores pas Dieu. Mais comment tu dis quelque chose que j'adore, et puis je fais du tort à cette chose? Non, c'est que je ne l'adore pas. Voilà. Je fais du tort financièrement, je fais du tort. Je fais du tort émotionnellement à cette chose. Je fais du tort à l'église de Dieu. Je fais du tort aux chrétiens. Mais moi, je ne veux jamais me faire du tort. Jamais. Alors, est-ce que je suis converti même? Bon, peut-être pour l'instant, il vient à l'église. Mais je n'ai pas encore accepté de suivre Jésus. Ce n'est pas vrai. Marc 8, le verset 34 à 35. Puis, ayant appelé la foule, avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, perdre sa vie, ça veut dire que la parole t'a causé du tort. C'est à cause de la parole que tu as perdu. Oui, c'est ça. C'est à cause de la parole que tu as perdu. Tu as perdu cette affaire, tu as perdu cette fille, tu as perdu cette occasion, tu as perdu cette opportunité. C'est à cause de la parole. C'est à cause de la parole que tu pleures. C'est à cause de la parole que tu gémis. C'est à cause de la parole qu'on se moque de toi. C'est à cause de la parole qu'on te traite de cette manière.
Voilà. C'est que tu es heureux. Si, c'est que tu es un élu. Tu es un élu. Tu es un élu. Parce qu'en temps normal, l'homme est égoïste. L'homme est très égoïste. L'homme est égoïste. Il pense à lui. Il pense à lui. Si. Il pense à lui. Il a son bonheur. Regarde. Acte chapitre 5, le verset 40. Il parle ici des disciples de Jésus-Christ. Voilà. Il se rendait à son avis. Et appelé les apôtres, il les fit battre des verges et les défendit de parler au nom de Jésus et il les relâchait. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est tellement différent avec ce que nous Église, nous, on est en train de faire là. C'est tellement différent. Quand tu regardes dans la Bible, et puis pour nous, là, on a l'impression que nous, là, nous sommes bon, dans pas, une autre église. Hein. Voilà, c'est pas pour eux, là. Hein? On dit qu'on les a attrapés, on les a bien chicotés. Et après avoir bien chicotés, ils sont venus à l'église, ils sont contents. Ils sont contents. Hein? Joyeux d'avoir été jugé digne. Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Hein? Ouais. Joyeux. En général, nous, on est joyeux. Nous, on est joyeux. Oui, j'ai eu un enfant. Oui, j'ai eu une promotion. Oui, j'ai eu ici, on vient. Bon, ça, je ne sais pas dire que Dieu n'est pas de promotion. Mais on n'est pas joyeux si la parole m'avait fait perdre une promotion. Non, là, tu es triste. Là, on dit louer le Seigneur. Quel louer Dieu? Quel louer Dieu? Ce Dieu-là, il est en train de me créer des problèmes. Ce Dieu-là, il a fait que j'ai perdu ici, j'ai perdu ça. Il n'est pas joyeux. Nous, on est joyeux que quand on reçoit. Quand on reçoit. Et ici, là, on dit qu'ils sont de perdre. Ils sont subis du tort. Ils sont en train de les blâmer. Ils sont en train de les insulter. Ils sont en train de les écraser. Ils sont joyeux encore. Ah! Ouais. Non, vous, là, vous avez, c'est ça qu'on appelle Saint-Esprit. Nous, on dit, il a parlé avec la Saint-Esprit. Non, voilà Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ils ont Saint-Esprit. Ils ont Saint-Esprit. Hein? Quand tu es joyeux, on vient de te chicoter. Et puis tu es joyeux. Quoi? Non, c'est joyeux, je viens d'avoir une affaire de 2 milliards, une affaire de... Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Voilà le païen aussi, là-bas, il a une affaire de 2 milliards. Il lui aussi dit que Dieu est grand. Dieu est grand. Maintenant, chrétien, entre toi et les païens, où est la différence? Voilà. Ça, moi, je demande, si c'est à cause de ça, là, si c'est ça, là, toi, tu dis que tu es fort, là. Moi, je dis que tu es un païen. Tu es méchant que les païens. Non, ce n'est pas ça. Acte 16, le verset 25. Hein? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Hein? Tout à coup, se fit un grand tremblement de terre, sauf que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent. Et bien de tous les prisonniers furent rompus. Et puis, ils ne sont pas à la basilique Sainte-Marie. Ils sont en prison intérieure. Les sépaupières, les moustiques. Un caca, pipi. Et puis, ils sont en train de chanter. Aïe. Ils chantent les louanges de Dieu. Non, ce n'est pas les louanges de Dieu quand on est dans cette situation. On fait quoi? On gémit, on pleure, on se plaint. Hein, on se plaint, voire même si on ne va pas vous dire Dieu maintenant là-bas. Mais lui, il chante. Il danse. Il loue. Alléluia. Il dit que Dieu est fort. Que Dieu est fort. Quand t'attrapes, vous devez en prison, Dieu était où? Hein? On dit que non, Dieu est là. Il a de chanter les lois et puis maintenant Dieu est venu. Dieu est revenu dans la prison. Il a cassé les prisons, ils sont sortis. Voilà. Tu as vu? Alléluia. C'est ce qu'il te dit là. Si c'est la parole qui t'a causé du tort, Dieu doit agir. Dieu doit agir. Il doit agir. Si tu ne veux pas que la parole te cause du tort, c'est que ta misérable vie, là, sera une vie ennuyeuse. Reste avec ta misérable vie. Garde-la. Hein? Si, je te montre ça. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4, le verset 14. Hein? Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux.
Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. On va dire que si vous êtes béni pour le nom de Christ, c'est comme ça on dit ça. Si vous avez des enfants pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous avez des voitures et des portables pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous avez tout au nom de Christ, vous avez le ciel et la terre. Si vous avez des présidents chrétiens, si vous avez des ministres chrétiens, si vous avez tout le monde, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Voilà. Que vous êtes une grande église, vous êtes les gens les plus heureux. Oh. Lui, ça dans quelle Bible, mon frère? Non, si vous êtes outragé, pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Donc, tant que tu n'es pas outragé pour le nom de Christ, c'est que tu n'es pas heureux. Moi, je te dis, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Ça veut dire que ta vie là, ne dérange personne. Ça ne dérange personne. C'est pour ça qu'on ne t'outrage pas. C'est pour ça qu'on ne t'outrage pas. Ça dérange, le diable, ça ne le dérange pas. On a chrétien, ça ne dérange personne. Voilà. Non, ça fait quoi, Satan? Que tu viennes ici et puis aller vivre la vie de Satan. Lui, ça lui fait quoi? Ça lui fait rien. Voilà. Mais si tu es outragé, on n'a pas dit si tu es marié, on dit si tu es outragé, pour le nom de Christ, tu es heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur toi. Bien sûr, si tu es heureux, ça veut dire que l'esprit de Dieu est vraiment avec toi. Parce que normalement, la situation que tu as de vivre, tu dois être malheureux. Tu dois être malheureux. Mais puis toi, tu es en train de rire. Ah! Et puis tu trouves encore la force pour continuer de vivre. Que nous devons en effet ne souffre comme métrier, voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en a point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Parce que comme chrétien, la force, il va avoir des dents. Il va avoir des dents. Hein? Il va avoir des dents. Forcé. C'est ça? Alléluia. Amen. Donc, on a commencé à voir avec Zacharie et Élisabeth. On a commencé à avoir la pensée avec Abraham et Sarah. Et on a vu la pensée avec Job. N'est-ce pas? Ça veut dire que quand la parole vient maintenant avec Jésus et l'Église, pour être bien parlé, l'idée de la compensation, ça veut dire, que Jésus là, c'est Jésus là, la parole lui cause forcément du tort. C'est ce que ça veut dire. D'abord, on commence sur Jésus. Déjà, c'était parlé déjà dans la vie de ces gens, et puis ça commence à venir. Maintenant, on va arriver à celui qui va le lire, qui va bien parler cette parole, et puis la parole vient à l'élu, qui doit bien parler la parole, et la parole ne lui cause pas des torts et des dommages. Donc, c'est que tu sais que ce n'est pas le Dieu d'Abraham, le Dieu de Zacharie, le Dieu de Job là. Il n'est pas ton Dieu. Il n'est pas ton Dieu. Tu sais qu'il n'est pas ton Dieu. Hein? Non, c'est que vous n'avez pas le même Dieu. Voilà. Ça, ton Dieu là, c'est un fétiche. C'est un petit fétiche. Voilà. Sinon, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible là. Si c'est une lignée de serviteurs de Dieu. C'est une lignée. Si tu es dans la lignée là aussi là, la chose là va t'arriver aussi. Ouais. C'est désagréable. Si, c'est désagréable, mais c'est ça. C'est la parole. Hein? Ésaïe 42, le verset 1. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Donc ici, on parle de le serviteur Dieu. Et l'élu, qui doit bien parler cette parole. Hein? Voilà. Parce que Dieu lui-même qui est créateur, il doit être créatif. Il doit être créatif pour nous montrer l'idée parfaitement exprimée. C'est ça? Hein? Ou aussi pour être l'acteur principal de sa création. Donc, en tant que créature, il devient l'acteur principal de sa création. Et en tant qu'acteur principal de sa création, il est élu, il s'est élu lui-même. Il s'est élu lui-même. C'est ça qu'on a vu le dimanche dernier, quand les enfants d'Israël sont descendus en Égypte pour servir Pharaon. C'était le type de que Dieu lui-même allait quoi? Descendre. C'est ça? Dieu allait descendre pour être un serviteur. C'est ce que Dieu lui-même il exprimait. Hein? Et nous avons vu ça dans Philippiens, chapitre 2, le verset 5. Il a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
lequel existait en forme de Dieu, n'a pu regarder comme il pouvait arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et étant devenu semblable aux hommes, il est apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce acte-là, c'est ce que les enfants ici avaient déjà joué en Égypte. Voilà. Il a fait jouer, puis il a dit que vous allez descendre en Égypte. Donc, descendre, a dit qu'il quittait la position d'homme libre pour devenir des serviteurs. Ça parlait de qui? Dieu. Lui-même qui allait quitter la position céleste pour devenir quoi? Un serviteur. L'élu. Alléluia. Maintenant, quand il vient parler la parole, je sais que ça va lui causer des torts et des dommages. Quand Israël a parlé la parole d'Égypte, ça l'a causé quoi? Torts et dommages. Voilà. Voilà. On demande l'idée parfaite. L'idée parfaitement exprimée, n'est-ce pas, le frère et la sœur. Alléluia. Maintenant, quand il devient serviteur, c'est pour transformer, c'est pour corriger. C'est pour corriger quelque chose. Voilà. Il n'est pas venu comme ça pour corriger. Il y a quelque chose qui n'était pas bien. Non, il vient corriger. Il vient rétablir. Hein? Il vient apporter la compensation. Alléluia. Et c'est lui qui peut bien faire la chose. C'est lui qui peut bien faire la chose. Voilà. Ésaïe 53, le verset 4 à 5. Et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, ce sont nos douleurs qui s'est chargées, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Alléluia. Marc chapitre 15, le verset 28. Marc 15, verset 28, il a dit quoi? Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Oui, il continue de jouer le même rôle là. Hein? Voilà. Ainsi fit accompli ce qui est dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Luc chapitre 23. Voilà, à la croix avec les brigands. Voilà ce que les brigands ont dit, le verset 39. Dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprend disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal, et pourtant il est en train d'être traité comme un quoi? Malfaiteur. Comme qui? Zacharie et Élisabeth. Comme qui? On a vu Abraham. Comme qui? Job. Comme qui? Toi. Toi aussi. Il ne faut pas t'arrêter avec Jésus, non? Comme toi. Comme toi. Il n'a rien fait. Voilà. Mais pourtant, il va être traité comme un malfaiteur. C'est ça? Hein? Mais pour lui, c'est comme nous sommes en train de voir. Pour lui, il est devenu un homme, il est devenu un serviteur. Donc, pour apporter une compensation. Parce qu'il y a quelque chose qui était dérangé. Hein? Voilà, la loi, le péché avait dérangé les choses. La relation de l'homme avec Dieu était dérangée. Quelqu'un comprend ça, non? Le frère et la sœur. Amen. Donc, il devait prendre sur lui-même de corriger. Alléluia. C'est ça, non? De rétablir, de réconcilier, de ramener l'homme à Dieu. Et pour faire ça, ça ne pouvait pas se faire sans douleur. Hein? Voilà. Ce qu'on a vu avec Zacharie et Élisabeth, voilà, pour pouvoir avoir Jean-Baptiste, ils sont morts. Dieu les a laissés mourir. Pareil aussi avec Abraham et Sarah, pouvoir avoir Isaac, Dieu les a laissés mourir. Ok? Ensuite, on vient encore avec Job, pour que Job ait le double de ce qu'il avait auparavant, Dieu l'a laissé mourir. Quelqu'un me comprend encore, le frère et la soeur? Dis Amen. Maintenant, quand ça arrive à Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu devait aussi le laisser. Voilà. Voilà. Tu as compris maintenant. Dieu devait le laisser mourir. S'il ne met pas, rien n'est réparé. Hein? S'il ne met pas, il n'y a pas de restitution. S'il ne met pas, il n'y a pas d'église. S'il ne met pas, Dieu lui-même n'aura pas des enfants qui sont meilleurs. Jamais. Jamais. Parce que ces enfants sont le produit de quoi?
de la mort et de la... Voilà, ce qui est meilleur, ce qui est meilleur, ce qui est meilleur est le produit de la mort et de la résurrection. Ici, Ésaïe 53, on avait lu, on va encore revenir là. Ésaïe 53, à partir du verset 10, il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité qui prolongera ses jours. Donc, c'est après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il y a quelque chose qui va arriver, il verra une postérité. Postérité, c'est une descendance. C'est-à-dire, il aura posé ses fruits. Hein? On va dire aussi fruits des entrailles. Mais lui, il doit avoir enfant après sa mort et sa résurrection. OK? Mais lui, il descend vraiment, comme on avait vu le dimanche dernier, il meurt vraiment. Il meurt vraiment. Lui meurt vraiment. Voilà, donc l'idée qui était là-bas avec, on appelle Zacharie et Elisabeth, ils ne sont pas morts vraiment, mais ils sont morts du point de vue de faire enfant. Donc c'était une image avec Abraham et Sarah, ils ne sont pas morts vraiment, mais ils sont morts du point de vue de faire enfant. Et aussi avec Job, il n'est pas mort vraiment, mais ses affaires sont mortes. Sa vie, hein, ses enfants sont morts. Et puis il a ressuscité. OK? Et quand il a ressuscité, les gars, il lui a donné les meilleurs enfants. Les enfants qu'il avait en premier là, c'était pas comme les enfants qu'il avait dans le second. Hein, je lis ça pour toi ici, Job chapitre 42 et le verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Donc tout ça, ce sont des types d'aussi belles femmes. Hein, belle, on va dire pour lui là, c'est du point de vue de l'apparence. Du point de vue de l'apparence. Mais belle, ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui est mieux que ce qui était là avant. Puisque Job lui-même, il est maintenant à une position de richesse qui est mieux que ce qu'il était avant. OK? Donc, maintenant qu'on prend ses enfants, on voit aussi que ses enfants, il a mieux que ce qu'il était avant. OK? Maintenant, ça parle de qui? Jésus-Christ. Ça parle de Dieu. Ça parle de Dieu lui-même. Quand il va mourir, ressusciter, il va avoir une église qui est meilleure à celle qu'il avait avant. Hein? Voilà, c'est ça qu'on a lu là dans Ésaïe 53, là, je reviens dessus. On a vu qu'il y avait une chose qui était arrivée. Quand il meurt et il ressuscite, il a quoi? Il a une postérité. Il verra une postérité. Donc, une postérité, c'est église. Hein, Matthieu 16, verset 18 dit que je bâtirai mon église et les portes du Seigneur ne peuvent pas prévaloir contre elle. C'est la seule église, son église, ce sont ses enfants. Sa famille. OK? Mais lui, il n'a pas une famille, il n'a pas une famille comme Kwaku Daniel. Hein? Mais il a une famille qui est mieux que Kwaku Daniel. Parce que la famille de Kwaku Daniel, ils vont mourir. Alors que la famille de Jésus, ils sont immortels. Puisqu'il dit que la porte du séjour de mort ne peut pas le tuer. Il a une famille immortelle. Voilà. Et il ne pouvait pas avoir cette famille immortelle si la parole de Dieu ne lui posait pas du tort et dommages. Maintenant, cette fois-ci, c'est Dieu lui-même, Dieu se parle à lui-même. C'est-à-dire qu'il met la chose sur lui-même. C'est lui-même maintenant. Voilà. C'est pour ça qu'il devient un homme. Pour t'exprimer l'idée. Donc, nous sommes en train de parler de la compensation. Hein? Le fait de donner un avantage, hein, à une personne pour compenser le mal qu'on a fait à cette personne. Ou pour consoler cette personne. Pour restaurer, réparer. Il y avait une situation. Maintenant, on va réparer la situation en dédommageant cette personne. Voilà. Et puis maintenant, Dieu va se dédommager. Si Dieu se dédommage lui-même. Après avoir subi, oui. Alors, qu'est-ce que tu crois? Après avoir subi le mal, qui va le dédommager? Il se dédommage lui-même. Première chose, il verra une postérité. Hein? Deuxième chose, il prolongera ses jours. Hein? Il prend ses jours, ça veut dire qu'on rentre maintenant dans la vie éternelle. Non? Pour Job, on a vu le prolongement des jours. Oui, si la vie de Job a été prolongée, il a vécu encore, on dit quoi? 140 ans, non? Voilà ce qu'on avait vu. Voilà, mais ici, on parle de quoi? Vie éternelle. Hein? Le gars Jésus qui était sur la terre, qui est mort, ressuscité, maintenant, il rentre dans la vie éternelle. Le dimanche dernier, on dit que c'est à partir de là que Dieu lui-même a élevé son niveau de vie. Le niveau de vie de Dieu lui-même. Hein?
son autorité. Puisqu'avec le nom de l'Éternel, avec le nom de l'Éternel, tu ne peux pas chasser un démon. Avec le nom de l'Éternel, tu ne peux pas guérir un malade. Non, monsieur. Mais avec le nom de Jésus, tu peux bloquer un démon. Donc, il a pris l'autorité. Ok? Alléluia. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc, Dieu lui-même passe à une double position. Il se donne quoi? Une double vie. Il se donne le double à lui-même et à qui? À son église. À son église. À son église. Voilà la parole bien parlée. Hein? Ouais, les frères. Tu comprends ce qu'on essaie de dire ce matin? Oui. Alléluia. Oui, c'est parfait. Amen. Donc, il y aura une postérité qui prononce ses jours. Le de l'Éternel prospérera ses mains. Après le travail de son âme, il ressaisira ses regards. Par sa connaissance. Par sa connaissance. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Non, c'est par sa connaissance. C'est par la connaissance de Jésus-Christ qui est la justification. Par la connaissance de Jésus-Christ, il y a le salut. Par la connaissance de Jésus-Christ, il y a la restitution. Par la connaissance. C'est par la connaissance de ce serviteur. Ce serviteur qui est venu nous rendre le service plus parfait. Plus parfait. C'est ça? Amen. On a essayé de voir un type avec Zacharie et Élisabeth. Parce que si Zacharie et Élisabeth, je reviens là, si Zacharie et Élisabeth n'avaient pas souffert, ils n'auraient pas eu Jean-Baptiste. Si, c'est eux qui ont souffert pour que Jean-Baptiste, il y ait produit de Jean-Baptiste. Donc on te parle. C'est la même chose aussi avec Abraham et Sarah. C'est la même chose aussi avec Job. Si Job n'avait pas attrapé son cœur, les enfants qui sont venus en dernier là, n'existeraient pas. N'existeraient même pas. Voilà. Les deux qui sont venus après là n'existaient pas. Ils sont le produit de la foi de Job. Ils sont le produit de l'intégrité de Job, d'un homme qui est resté sur ses principes. Donc c'est à cause de lui qu'eux sont venus à l'existence. À cause de sa foi, ils sont venus à l'existence. Maintenant, quand la parole est bien parlée, on parle de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas mort, toi, tu peux être chrétien. Voilà. Toi, tu peux être chrétien. Toi, tu peux t'approcher de Dieu. Donc, nous sommes, on va dire quoi? Nous bénéficions des grâces qui sont dans sa souffrance. Des retombées de sa souffrance. Hein? Et de tout ce qu'il a subi. C'est ça? Le frère. Alléluia. Quelqu'un comprend ce qu'on essaie de lui dire ce matin? Alléluia. Bien, maintenant, c'est Jésus-Christ. Maintenant, ça doit être toi aussi. Hein, le frère et la soeur. Jean 15, le verset 8 et puis le verset 16. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous serez mes disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Hein? C'est ça que nous sommes en train de parler de l'élection. L'élection pour parler la parole. Ou l'élection pour aller plus loin dans la vie. Ou l'élection pour porter des fruits qui sont meilleurs. C'est ça qu'il a dans les dit là. L'élection pour porter des fruits qui sont meilleurs à ceux des païens. Ou à ceux de tes parents. Ce qu'on a vu avec Zacharie et Élisabeth. Élection pour avoir des fruits Jean-Baptiste. Un fruit qui est meilleur à ceux des hommes de son temps. Hein? Avec Isaac, pareil. Maintenant, quand la parole est bien parlée, si on parle de fruit, ici, fruit, le mot fruit qui est là-bas, c'est fruit des entrailles. Ici, on ne parle pas de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, hein, on t'a montré déjà un type comment on porte le fruit, comment on porte le fruit qui glorifie Dieu. Là, on t'a déjà montré là-bas. Maintenant, quand il lit ici, là, ça veut dire qu'on parle de fruit de la résurrection. On ne parle pas de n'importe quel fruit. Ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. On parle de fruit de la résurrection. Parce que c'est le seul fruit qui glorifie Dieu. Quand tu prends même les types, c'est le seul fruit qui glorifie Dieu. C'est le seul fruit. Hein? C'est pour ça que Samuel était meilleur. C'est pour ça que Samson était meilleur. Il faut prendre toutes ces personnes qui ont apporté dans l'église des gens qui étaient meilleurs. Et ces femmes étaient d'abord quoi? Stériles. Donc Dieu devait leur causer du tort et des dommages.
Tu ne peux pas leur donner ça, tu ne peux pas leur donner ça pour réparer quelque chose. Il leur doit quoi? Il leur doit quoi? Rien. Il leur doit rien. Maintenant, même quand ça arrive, maintenant, si tu as dit que tu as été choisi, toi aussi, c'est une élection. Hein? Anne a été choisie. Hein? Elisabeth a été choisie. Et tous ont été choisis. Ok? Pour porter le fruit qui glorifie Dieu. Hein? On n'a pas dit tu viens seulement à l'église et puis ça glorifie Dieu. Non, c'est pour rendre un service. Glorifie Dieu. Hein? On dit que le fruit se porte à partir d'une sémence, d'une parole dans laquelle je mets ma foi. Et le fruit ne se porte pas sans qu'on rentre en travail. Sans que je travaille. Non, même là, même il travaille pas du fruit. Donc la semence qui me met en travail. Mais ça, c'est moi qui me met en travail. Puisque je suis en travail, ça, c'est moi qui va me causer du tort et des dommages. Mais je suis en travail quand même. Tu as déjà vu femme, elle est en travail. Ça donne lui causer du tort et des dommages. Là. Ah, il va falloir faire souffrir là, on n'a qu'à la voter. Pourquoi me faire souffrir comme ça, on n'a qu'à la voter? Hein? Non, tu ne veux pas de maman. Tu ne veux pas la gloire qui est dans maman là. Tu ne veux pas. Mais ça, dans le naturel, on accepte, on dit, oh, la soeur, du courage. Mais maintenant, ici, on parle de fruits. Ça veut dire que dans le sens spirituel, il y a des choses que tu dois produire pour Dieu. Et pour produire ces fruits, ça va te causer aussi des souffrances. Qu'est-ce que tu crois? Là, il dit, je ne veux pas. Et pourtant, tes enfants, tu les as eu comment? Hein? Il parle à nos soeurs là. Vous, les enfants, on les a eu comment? Tu as vu l'eau, puis tu as accouché. Tu as vu ça? Hein? Non? Tu étais en travail. Maintenant, c'était pour glorifier ton mari. Il ne faut pas dire que c'est Dieu. Il ne faut pas dire que c'est Dieu. Il ne faut pas mentir. C'était pour glorifier ton mari. C'était pour rendre ton mari père et puis toi-même devenir mère. Dieu n'a rien à voir dedans. Si c'est dans ça que toi tu restes, non. Et les païens alors? Et les païens? Si c'est ça là que toi tu as, pour dire que Dieu est avec toi là, je suis désolé pour toi, toi tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris dans la Bible là. Je suis désolé pour toi. Est-ce que les païens n'ont pas d'enfants? Tandis que c'est de ça on parle. Non. Et si on parle de fruits qui glorifient Dieu, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Donc le fruit à lui demeure. Le fruit, même si tu meurs, il te suit. Il te suit. C'est le seul fruit qui va avec toi. Tes enfants vont aller avec toi quand tu vas mourir. Les bœufs là vont partir avec toi quand tu vas mourir. Ta maison va prendre. Tu vas prendre ta maison bâtie. Ta voiture, ton corps, ils vont te suivre bâtir. Non, ce fruit là, lui, il reste ici. Ce n'est pas de lui là, on parle. Non. On parle du fruit de la semaine, la parole. Hein? Le fruit de l'esprit. Romains 7, le verset 4. Hein? De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous appartenez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Voilà. Maintenant, il met dessus fruit pour Dieu. Avant, tu avais ça pour toi-même. Tu as poussé. Tu t'es fait enceinter, tu as poussé. Ça, c'est pour toi et ton mari. C'est pour vous deux. Dieu n'a rien à voir dedans. Il ne faut pas venir mettre Dieu dedans. Non. Maintenant, il faut porter fruit pour Dieu. Il faut bien lire le contexte, on parle de femmes, d'une femme. On parle ici des femmes. Voilà. Donc, elle ne peut pas avoir deux maris. Parce qu'on peut pas être sur les deux alliances. C'est pour ça que Christ est mort pour que nous puissions être à Christ. Quand on est à Christ, il doit nous enceinter. Et quand il va nous enceinter, la parole elle va te causer du tort. Et des dommages. Qu'est-ce que tu crois? Voilà. Mais tu es dedans quand même. Aïe. Quand tu connais, tu sais qu'un enfant qui va venir là, c'est un ministre. C'est un Christ qui va venir. Non? Ça va t'élever. Toi, tu connais. Tu connais le chemin de la gloire, tu connais le chemin de l'élévation. C'est les autres là, ils ne connaissent pas. Le chemin de la gloire et de l'élévation. Élévation comment? Depuis qu'on est élevé sans que la chose qu'on veut nous cause d'abord du tort et des dommages. Depuis quand? Ça va te causer du tort et des dommages, on dit que tu attrapes ton cœur. Parce que tu aimes la chose. Parce que tu sais ce qui est dedans.
Tu sais qu'il y a une bonne chose dedans. Tu sais que forcément, il y aura une restauration, il y aura une restitution. Tu sais forcément qu'il y aura une compensation pour ta vie. Alléluia. Quand tu vas porter du fruit pour Dieu. Amen. Il n'y a pas de raison que tu ne portes pas du fruit pour Dieu. Tu as été élu pour ça. C'est pour ça que tu as été appelé. Alléluia. Donc, fruit pour Dieu, il y a les âmes aussi qui sont dedans. Fruit pour Dieu, c'est le fait que je suis dans l'église et je suis comme un arbre fruitier qui est une bénédiction. Je suis une bénédiction. C'est ça. Alléluia. Je suis indispensable aux autres. Je suis indispensable à leur richesse. Je suis indispensable à leur bien-être. Parce que le fruit que si moi, ce fruit-là, si tu le manges, tu ne meurs pas. Tu le manges, tu vis. Tu vis. C'est le fruit de la vie éternelle. Alléluia. C'est le fruit de qualité. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est le fruit qui dépasse le fruit humain, le fruit des entrailles, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de la résurrection et de la mort. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Amen. As-tu vu ça? Ce que j'essaie de te dire ce matin, chrétien, il y a une qualité de fruit que tu ne peux pas avoir et que tu ne pourras jamais avoir si tu ne veux pas que la parole te cause du tort des dommages. Il y a une qualité de fruit, il y a une qualité de bénédiction, il y a une qualité de prospérité, il y a une qualité d'élévation que tu ne pourras jamais, jamais, jamais avoir. Jamais. 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 Tu ne pourras jamais avoir. Tant que tu ne meurs pas. Bon, la parole va te causer du tort et des dommages. Si tu ne veux pas ça, c'est que tu n'auras pas ce fruit. Si tu vas avoir des enfants, si tu vas avoir des enfants, tu vas avoir un mariage, quand tu vas mourir là, tous ces gens-là, ils vont ressusciter, puis tu vas tout seul. Tu vas avoir les dents. Tu vas avoir les dents. Tu as manqué le but. C'est-à-dire servir Dieu. Ta vie n'a servi à rien. Tu n'as jamais servi Dieu. C'est pas vrai. Pourquoi tu n'as pas porté son fruit? Tu n'as pas servi Dieu. Tu t'es servi toi-même. Hein? C'est ça, le frère et la sœur. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin? Alléluia. Sois comme Zacharie et Élisabeth. Amen. Sois comme Zacharie et Élisabeth. Sois comme Zacharie et Élisabeth. Sois comme Zacharie et Élisabeth. Même si la parole va te tuer, meurs. Meurs. Hein? Si tu refuses de subir des torts et des dommages à cause de cette parole, la parole n'a pas d'obligation vis-à-vis de toi. Bon, on va lire ça et puis terminer. Hein? Luc 16, le pauvre et les riches, c'est toujours la même idée. Hein? Le pauvre Lazare avec les riches. Luc 16, il y avait un homme riche qui était vêtu de robe et de félin, et chaque jour menait joyeuse brillante vie. Et jamais la parole ne lui a causé du tort, jamais la parole ne lui a causé du dommage. Et lui, il disait qu'il était heureux, puisqu'il menait chaque jour joyeuse brillante vie. Et son pasteur lui a menti pour dire que tu es béni. Et les autres frères, il l'enviaient. Et tout le monde l'enviait, alors qu'il a toujours refusé que ces paroles lui causent du tort et de dommage. Il a refusé. Et il ne savait pas qu'il était malheureux. Pourquoi? Mais parce que tout le monde l'enviait. Qu'est-ce que tu crois? Un homme comme ça sur la terre ici, là, qui l'envie pas? Tout le monde l'envie. Maintenant, il y a un autre maintenant. Un pauvre, nommé Lazare. Il était couché à la porte, couvert de cerf, désiré se rassasier des miettes, qui tombaient dans la table du riche. Et même les chiens devaient avoir laissé saisir cerf. Et personne ne l'enviait. Personne n'est jamais venu lui dire Lazare du courage. Non, le frère Lazare, c'est un vrai frère. Le frère Lazare, vraiment, Dieu avait lui. On dit que quel Dieu qui avait lui. Quel Dieu qui avait lui. Toi, tu veux être comme Lazare. Les gens qui ont raté leur vie, là, tu veux être comme lui. Tu as envie d'être comme lui? Non, moi, je ne veux pas. Je veux être chrétien, mais je veux être chrétien comme lui, là. Lui qui est en haut, là. Si je veux être chrétien, je veux être comme pour lui, là. Je ne veux pas être chrétien comme lui, là, qu'on appelle Lazare, là. Je ne veux pas ça. D'accord? Hein? Donc ici, Jésus, c'est une parabole, ce n'est pas que les faits sont réels. C'est-à-dire, Jésus va de l'extrême. Jésus, il est dans l'exagération. Il exagère. Donc voilà la vie de l'autre. C'est-à-dire, il y a deux extrêmes, carrément. Hein? Mais l'idée est là. L'idée est que toi, tu as envie qui? Toi, tu as envie qui? Hein? Tu as envie qui? Lazare n'est pas devenu comme ça parce qu'il était un voleur.
Souviens-toi, on a dit que si tu es outragé pour le nom de Jésus-Christ, tu es heureux. Lazare n'est pas devenu comme ça parce qu'il était un voleur. Hein. Voilà, il allait faire le mal et puis maintenant, il est comme ça, on l'a maudit comme ça. Lazare était dans une situation injuste. C'était injuste. Parce que Lazare, c'est un homme juste. C'est un fils d'Abraham. C'était injuste. Celui qui devait traiter comme ça, c'est le riche, c'est lui. C'est lui qui devait traiter comme ça. Mais il n'a pas été traité comme ça. Il y avait toutes les grâces. Il y avait toutes les faveurs. Il vous aboute les dieux des os. Il vous aboute les dieux des os. Il vous aboute les dieux des os. Lazare, il prie. Dieu ne les os pas. On dit, regarde-moi celui-là. Quel Dieu. Hein? Comment tu aurais dit quoi? Si tu n'allais décourager Lazare, tu allais te moquer de Lazare. Tu n'allais jamais dire à Lazare, la sœur Lazare, prends du courage. Fortifie-toi, Dieu est grand. Tu vas dire que ça, c'est quelque chose de chrétien, ça. C'est quelque chose de chrétien, ça. Hein? Si moi, je ne vais pas être des chrétiens comme ça, d'accord. Hein? On dit, le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc, quand le pauvre il est mort, il fut porté. Quand le pauvre il est mort, son papa a envoyé un cortège pour aller le chercher. Il allait chercher mon enfant. Et ils sont allés le chercher pour l'envoyer dans le sein d'Abraham. Le riche aussi pour lui passer, il va mourir. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas mourir? Si tu vas mourir. Et quand il est mort, c'est là maintenant on rentre dans le monde de rien. Quand il n'a pas dans le monde de sorcier où il était là, lui croit qu'il est quelqu'un, il n'est rien. Il n'est rien. Ouais. Monde d'illusion. Hein? Monde d'illusion. Il croit qu'il met la vie. Zéro, il n'a rien. Hein? Maintenant, dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Et il vit de loin Lazare. Et Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père, Abraham. Tu vois, il veut jouer le spirituel. Il s'est dit, trop tard. Maintenant, il dit qu'Abraham est son père. Abraham est ton père. Et quand tu étais sur la terre, tu vivais selon sa parole. Hein? Il dit, Père Abraham, je regarde ton enfant. Hein? Aie pitié de moi. S'il appelle Père Abraham, c'est qu'il dit qu'il est son enfant. Il dit qu'il est son enfant, non? Oui. Est-ce que tu appelles quelqu'un dont tu n'es pas enfant père? C'est ça que lui dit, il veut se mettre parmi les enfants de Dieu maintenant. Aïe. Quand il était là-bas, est-ce que toi, tu voulais vivre comme un enfant de Dieu? Est-ce que tu voulais subir ce que les enfants de Dieu subissaient? Est-ce que tu recherchais même ça? Hein? Maintenant, on est passé de l'autre côté. Tu veux les avantages des enfants de Dieu. Ah. Tu veux les compensations. Ah. Le vrai. Hein? Il dit, il faut dire à Lazare pour qu'il tremble le bout de mon doigt dans l'eau et me ramasser la langue. Quand je souffre clairement, maintenant les voyous passent avec les églises de bandits. Ils disent que vous voyez, quand tu es pauvre, c'est dit. Même jusqu'au séjour des morts, comme le riche continue de donner des ordres à Lazare. Vous là, vous faites comment pouvez-vous changer? Aïe. Mais attends, entre les deux situations-là, qui demande? Qui est celui qui demandait quand ils étaient de l'autre côté? C'était Lazare. Maintenant, on passe de l'autre côté. Qui demande? Ah, c'est celui qui est dans le besoin qui demande. Et tu dis que c'est celui qui est patron. Lis bien le verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. Il faut bien dire ce qu'il a dit là. Tu as entendu? Il dit que toi, quand tu étais de l'autre côté là-bas, je crois que tu as refusé de subir des maux, des douleurs à cause de la parole. Mais Lazare, il a souffert à cause de la parole. C'est ça qu'il entend de lui dire. Hein? Il est ici consolé. Ici consolé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ici consolé là. Ça veut dire qu'il y a eu une compensation. Ça veut dire que Dieu a compensé le mal qu'il lui avait fait. C'est ce que ça veut dire. Il est ici consolé là, c'est ce que ça veut dire. Le mal que Dieu lui a fait là, Dieu a comblé ça, Dieu a restauré, Dieu a ramené Lazare dans la situation normale que c'était juste. Que c'était juste. C'est ça qui est normal. C'est qu'il est en train de vivre là. C'est ça qui est normal. L'autre côté, il vivait là, c'est pas normal.
C'est pas normal. Maintenant, lui aussi, tu vois, c'est ça, compensation maintenant, lui aussi, pour lui là, ce qu'il vivait de l'autre côté, c'était pas normal. C'est pas normal. Ce qu'il est en train de vivre maintenant, c'est ça qui est normal. Voilà. C'est ça qui est normal. Ça, c'est normal. Quand tu es incrédule, c'est comme ça que tu dois vivre. Maintenant, quand tu es incrédule, tu ne veux pas suivre la parole et puis tu vis bien, c'est pas normal. Mais Dieu est le Dieu de compensateur, c'est-à-dire, il va un jour corriger cette injustice. Il va la corriger. Tu crois que ça va rester comme ça? Non. Il va la corriger. Et quand il va la corriger, là, toi, tu seras dans quel camp? Tu seras où? Question? Si Dieu corrige l'injustice, c'est ça la compensation. Ou le compensateur. Celui qui compense, qui corrige, hein, rétablit, dédommage. Et puis il ramène les choses à leur bonne nature. Voilà. Maintenant, il a tout ramené à la bonne nature. Maintenant. Voilà. La place de Lazare, ce n'est pas la souffrance. Ce n'est pas la souffrance. C'est normal. La place de toi, bandit, là, c'est la souffrance. Oui, c'est ça qui est juste. Là, c'est juste. Qu'est-ce que tu crois? Dieu est juste? Non. Non. Mais il te parle. Il te parle par le type et les images pour que tu puisses comprendre, chrétien. Alléluia. Que si la parole te cause du tort, ça ne veut pas dire que Dieu est méchant. Si la parole te cause des dommages, ça ne veut pas dire que Dieu est méchant. Non. Ça veut dire que, tu as été élu. C'est ce que ça veut dire. C'est que tu es élu. Oui, c'est toi que Dieu aime. Oui, c'est toi que Dieu aime. Mais si c'est difficile à comprendre, que oui. C'est ça. C'est toi que Dieu aime. Deux, ça veut dire que tôt ou tard, Dieu te devra une compensation. Tôt ou tard. Il doit réparer cette injustice. S'il va la réparer, parce qu'il est juste, il doit la réparer. Autrement, c'est qu'il n'est pas juste. C'est pas un juge. Hein? Voilà. Il va la réparer. Il va la réparer. Alléluia! Et quand il va la réparer, tu vas voir la gloire de Dieu. Hein? Que tu auras va dépasser ce que tu as perdu. La gloire que tu auras va dépasser ce que tu as perdu. Enfant de Dieu, la gloire que tu auras dépassera ce que tu as perdu. Tu vas dépasser. Et puis tu seras consolé de toutes les afflictions et de tous les malheurs que Dieu avait fait venir sur toi. Toutes les afflictions et tous les malheurs, comme pour Job, ici, il a dit ses frères et les sœurs et les anciens amis de Job venaient pour le visiter et ils mangeaient avec lui dans la maison. Il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Tous les malheurs qu'il avait fait venir sur cet homme, injustement. Injustement, qu'il devait quoi? Corriger. Il devait corriger. Il devait corriger. Même sa vie, il devait corriger le nombre d'années qu'il lui a pris. Il devait tout corriger. Il devait tout rétablir de la vie de cet homme. Pour en faire un témoin. Un témoin. Ma soeur, mon frère, on va s'arrêter là. Puis tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Oh chrétien, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide à aller en profondeur de la